afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors, deuxième journée du Salon de la Femme. J'ai une jeune invitée ce matin. C'est quoi ton nom? Anaïs. Anaïs. Comment ça va, Anaïs? Bien. T'es venue au Salon de la Femme avec qui? Avec ma mère, puis la blonde à mon oncle. OK, super. Est-ce que c'est ton premier Salon de la Femme? Oui. Comment tu trouves ça à date? Parce que si tu viens juste d'arriver, ça fait pas longtemps. J'aime ça. Il y a beaucoup de choses. Oui. T'es en quelle année, Anaïs? En 5e. 5e année, la plus grosse année du primaire. Oui. Comment tu trouves ça? C'est une grosse année? Ouais. Oui. Comment ça va à l'école de ton côté? Bien. Bien. La 5e année, là, mais c'est celle qui est garante du secondaire. Là. Ouais. Si ça se passe bien pour la 5e, le secondaire. Comment ça se passe avec tes amis? As-tu pas mal d'amis? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu préfères chez tes amis? Qu'est-ce que tu apprécies chez tes amis? Ben, ils sont gentils. Ils jouent avec moi. Ben, à chaque récré, on est ensemble. Fait qu'on profite des moments ensemble. Puis là, c'est la grève là, des enseignants. Comment vous vivez ça, tes amis et toi, la grève? Ben, on trouve ça plate à cause qu'on va recommencer on va enlever des pédagogues, puis ça se peut qu'on enlève du temps d'été. Ah oui? Qui vous a dit ça? Ma mère. Ta mère t'a dit ça. Ouais. Puis là, ta mère, on sait pas où qu'elle a pris ses sources. On va lui demander. Ouais. Oh là 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 là. Donc, des fois, il faut être sûr, hein, parce que là, ça vous crée des fois un petit peu d'anxiété. On n'était pas sûr. Je pense pas que ça va se rendre jusque-là d'avoir des services cet été. Moi, je peux te le dire. Ça m'étonnerait. Stresse-toi pas trop avec ça. Tu diras à tes amis de pas trop se stresser avec ça. Mais par contre, d'arrêter de ne pas voir ses amis, c'est plate, c'est poche, de pas aller à l'école. Ah, c'est pas, il y a une grève, on va pas à l'école. Tu t'aurais aimé mieux, toi, aller à l'école, voir tes amis, puis continuer d'apprendre tes choses. Mais avec les téléphones et tout, on peut leur parler pareil. Fait que c'est comme Oui, cool. ben oui, avec les téléphones. Ben oui, c'est vrai, avec les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Est-ce que tu as un petit copain? Non. Non, tu n'es pas là encore. C'est pas. Non. C'est plate. C'est du trouble, les gars, hein? Oui. Est-ce que tu fais des activités? Ben, je fais du basket. Oui. Fait que, ben, c'est pas mal ça que je fais. Après, je vais quand même beaucoup jouer dehors. Ouais. C'est ça. Ah, t'aimes ça, t'aimes ça. Donc, tu fais du basket. Est-ce que tu fais longtemps que tu fais du basket? Depuis la première année. OK. Fait que t'es-tu pas mal bonne? Oui. Dans ton équipe, oui? Oui. Puis à mon école, ben, on est en concentration basket. Ah, OK. Donc, ça fait partie de ta concentration là, de sport, d'école. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, Anaïs? Pharmacienne. Pharmacienne. Pourquoi la pharmacie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est pharmacien? Ben, ma mère, elle a une maladie. OK. Puis, ben, à chaque fois, quasiment qu'elle va chercher ses médicaments, je suis avec elle. Puis, je sais pas, j'aimerais ça rendre service à ma mère plus tard. Donc, à cause que tu vois comment le service qu'elle a de sa pharmacienne, tu aimerais ça faire le même travail puis pouvoir l'aider. Oui. Donc, aider ta maman. Mais c'est beau, ça. Puis c'est la pharmacie. C'est pas la médecine, c'est plus la pharmacie que tu aimerais. Oui. OK. Pour aider les gens à aller mieux puis avoir une meilleure qualité de vie. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Un hamster, puis mon beau-père, il a un chien. Oh. Puis comment il s'appelle ton hamster? Pépite. 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 Puis le chien? Stella. Stella. Ah, ben c'est bien. Puis qu'est-ce que tu aimes faire à part ça dans tes loisirs? Aller promener mon chien. Des fois, m'amuser avec mon hamster. Des fois, je les laisse par terre puis ils courent partout chez nous. Ça, c'est drôle. Puis il laisse des petites crottes. Oui. Il laisse des petites crottes. Et qu'est-ce que tu trouves qui est important pour toi, qui est une jeune fille, là, de quoi, tu as 10, 11 ans? 11 ans? 11 au mois, le 22 décembre. Le 22 décembre. Oh, t'as été un petit cadeau de Noël! Oui. C'est-tu plate d'avoir sa fête le 22 décembre? Non, c'est cool. C'est cool? T'as pas moins de cadeaux vu que Noël est après? Non. Non, tu as autant de cadeaux, tu penses que si ta fête aurait été, par exemple, en mois de juillet? Ouais. Ouais. C'est qui arrive tout en même temps, on dirait qu'on en a moins, mais ça donne. C'est la même affaire, même si ma fête, elle serait à une autre
date. Puis qu'est-ce que tu trouves de cool? C'est qu'il y a toute l'effervescence. Donc, pour toi, c'est la fête de Noël, mais c'est ta fête à toi aussi. Fait que, Ouais. donc, il y a une grande effervescence autour de ta date de fête, finalement. Ouais, puis en plus, genre, pour ma fête, il y a les décorations de ma fête, mais aussi les décorations de Noël. Fait que je trouve ça beau, il y a de la neige. Tu peux aller t'amuser avec tes amis dehors dans la neige. Puis tu fais tes fêtes d'amis quand même. Puis là, il arrive dans toute cette Ouais. belle décoration-là aussi. Et toi, pour grandir, pour bien grandir, pour devenir une adolescente, dans ton âge d'adolescence qui s'en vient, pour devenir une jeune adulte, qu'est-ce que tu penses que les adultes autour de toi devraient t'apporter? Comment ils devraient être, les adultes? Comment tu aimerais qu'ils soient? Avoir plus de confiance en moi, à cause que je grandis. Pas mal seule. Qu'on te fasse plus confiance? Ouais. Donc, toi, tu te sens assez grande, assez mature, puis des fois pour faire des choses que tu aimerais qu'on te fasse plus confiance pour Ouais. les faire. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais apporter en tant que prochainement, quand tu vas être adulte, là? Quel genre de personne tu trouves que c'est important qu'il va falloir que tu sois, qu'il va falloir que tu continues d'être? Mais moi, avoir confiance en moi-même. Après, des fois, genre, des fois, je réponds bête à mes amis, mais genre, essayer de moins répondre bête, puis etc. D'être des fois un petit peu moins réactive, de gérer Ouais. mieux des fois tes émotions, Ouais. tout ça. Puis, donc, d'être un petit peu plus à l'écoute et tout ça. Oui. Ah, bien, c'est une belle rencontre, Anaïs. Tu m'as dit de bien belles choses en peu de temps. Je te souhaite une belle fin d'année scolaire, une belle fin de Merci. 5e année, une belle 6e année, puis, des belles années devant toi. Puis je te souhaite de réaliser ton rêve d'être pharmacienne. Ça se peut qu'il change, hein? Tu es toute jeune. Fait que ça se peut que tu changes, puis tu as le droit de changer. Il y a plusieurs fois à venir jusqu'à temps où tu vas être rendu là. Puis je te remercie d'avoir pris le temps, d'avoir parti ma journée. Tu pars très bien mon dimanche matin. À la Bienvenue. prochaine. Je te souhaite un joyeux Noël aussi. Merci, toi aussi. Bye bye. Alors, je suis en compagnie de la belle visite au Salon de la Femme qui savait que j'étais là. Brigitte, qui a été une tutrice avec moi. Écoute, c'était en quelle année, Brigitte, qui a été tutrice chez nous? Je te dirais avant 2009, de 2006 à 2009 peut-être. OK, donc vraiment, tu fais partie vraiment de nos Même tuteurs. après 2009, une fois à Québec, vous m'aviez donné des clients de Québec. Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai, parce qu'on est partout, puis souvent, justement, nos professionnels, des fois, déménagent. J'étais sur la Rive-Sud de Montréal. Oui. Puis là, ben, quand nos professionnels déménagent, ben, nous autres, on continue à leur donner des élèves. On est partout au Des Québec. services C'est partout, super. exactement. Et je dis, ben écoute, au lieu de parler hors caméra puis hors micro, c'est tellement intéressant notre discussion. Je dis, ben viens-t'en, on va faire notre rencontre. Parce que là, tu es en milieu scolaire. Moi, je t'avais choisi comme tutrice parce que tu avais vraiment, tu étais nichée là, dans le domaine, tu étais plus dans le domaine des sciences, des mathématiques. Ouais. Et puis donc, tu étais comme tutrice de mathématiques et de sciences chez nous. Et là, ben, ça t'a amené aussi, là, tu fais partie de ceux qui sont non légalement qualifiés en milieu scolaire présentement. Exactement. On en parle beaucoup. Et tu as eu une piqûre pour l'éducation. Puis c'est arrivé comment? En fait, moi, j'étais souvent directrice dans les entreprises de fabrication de produits chimiques ou autres, naturels. Et avant de commencer un poste en directrice qualité en produits naturels, la polyvalente de Saint-Bruno de Montarville m'appelle en plein été, me dit « Écoute, madame, on aimerait ça que vous enseigniez les cours d'été 3 semaines. » Moi, c'était juste 3 semaines avant le début de mon emploi de directrice qualité. J'ai dit « Go! » Là, je m'en vais enseigner. Je n'avais jamais fait ça dans un milieu scolaire. J'enseigne. Et là, après les 3 semaines, là, ça a été marquant, un événement marquant dans ma vie. Moi, j'ai dit, c'est ça que j'aimerais faire. C'était des ados, là, tu étais au secondaire. Oui, au secondaire 2, à les cours d'été à Saint-Bruno de Montarville, dans la polyvalente. Ça t'a donné la piqûre de l'enseignement. Oui, bien là, j'ai fait ça 3 semaines, mais là, il fallait que j'aille faire ma job de directrice qualité. Fait que là, Oui, tu avais accepté un poste important, là. c'est ça. Fait que là, j'ai commencé ça, mais ça m'a tellement trotté dans la tête. Puis à Noël, on m'a dit, OK, on n'a plus besoin de tes services. Et là, j'ai donné mon nom à la polyvalente de Sainte-Julie. Je suis devenue la remplaçante numéro 1. J'habitais l'autre côté de la rue. Et là, je suis déménagée à Québec en 2009 et je suis rentrée dans le milieu scolaire. Et là, ils m'ont fait passer des tests de français, d'informatique, parce qu'ils n'avaient pas fait ça, je trouve, sur la Rive-Sud. J'enseignais un peu partout. Et puis, j'ai bien aimé ça. Puis, j'ai commencé pour la capitale. J'ai fait ça 3 ou 4 ans, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'élèves pour qu'on m'offre des petites suppléances ici et là. Alors, j'ai fait autre chose avec mon bac en sciences.
Puis, là 3 ans, j'étais dans un carrefour jeunesse-emploi. Il y a eu la PCU. J'étais conseillère en emploi. J'accompagnais les élèves pour faire leur CV, l'accompagnement en recherche d'emploi. Et là, la PCU est arrivée. Fait que ceux qui avaient déjà travaillé voulaient un CV, mais pas travailler. Là, j'ai dit, où est-ce que je serais utile? Boum! Milieu scolaire. Alors, j'ai réactivé mon dossier à la capitale. J'ai fait ça. Là 3 ans, à ce moment-ci, là, je terminais au Carrefour Jeunesse-Emploi. Et j'ai eu des contrats, des suppléances. Puis là, j'ai mon 2e contrat annuel. J'en ai eu un, là 2 ans, à Neuchâtel. Là, je suis à L'Orgaudreau, à 5 minutes de où j'habite. J'ai 2 groupes plus un contrat de suppléance. Je suis heureuse, heureuse. Et donc, ça, puis là, comme tu disais, j'ai encore quelques années où je veux encore enseigner avant ma retraite. Ouais. Et comment tu vis ça, le fait d'être non légalement qualifié? Parce que là, on en parle, il y en a toujours eu dans le milieu scolaire, que ce soit pour faire de la suppléance, que ce soit pour faire quelques petits remplacements, jamais pour une permanence, naturellement. C'est un enjeu souvent pour les non légalement qualifiés. Mais là, on en parle, on les a nommés, on vous a étiquetés bien comme il faut, là, bien comme il faut. Oui. Comment ça se vit là, avec la réalité actuelle, le non légalement qualifié en milieu scolaire? En fait, moi, ce que j'aurais dû faire, c'est le certificat en enseignement avant que ça se termine en 98. Là, il y a des... Puis moi, j'ai étudié à l'UQAR, à Rimouski, donc pas à l'Université Laval. Donc, si je voudrais faire... Puis j'ai étudié en sciences, alors que là, je suis passionnée en maths. Fait qu'un bac de l'enseignement des mathématiques au secondaire, c'est 4 ans. C'est sûr que je ne recommence pas l'université 4 ans. À temps plein. Puis j'ai moins de cours crédités parce que je viens de l'UQAR et c'est l'Université Laval ici. Alors moi, ce que je vais faire, il y a la maîtrise qualifiante sur 4 ans que j'ai appris, mais j'ai assisté à une rencontre d'information de l'UQAT Témiscamingue. Ils ont fait un programme maîtrise qualifiante sur 2 ans. Alors, je pense que je vais m'inscrire à un cours parce que ça sécuriserait la polyvalente où je suis ou le centre de service scolaire où je suis, que je veux demeurer en enseignement. Alors, si je m'inscris, présentement, ce qui se pose comme question, est-ce qu'elle veut rester en milieu scolaire? Et oui, je suis sur mon X, qu'on appelle en employabilité, et j'ai 58 ans. Je veux être en emploi dans les milieux scolaires, enseignante en mathématiques, jusqu'à 65 ans. Donc, et là, donc toi, ce que tu comprends, ce que tu ressens, c'est que là, avec l'arrivée massive de non légalement qualifiés en milieu scolaire, les milieux scolaires veulent s'assurer que les gens veulent rester en disant, bien, si pour eux, une des façons qu'ils peuvent voir si la personne veut vraiment persévérer, c'est si cette personne-là s'inscrit à au moins un cours. C'est ce qu'on m'a dit parce qu'on a des mentors. Puis enfin, c'est la première école où je suis cette année qu'on a des mentors et c'est vrai. Les autres années, j'en entendais parler, mais j'avais aucune formation. Il n'y avait pas de mentor. Là, tous les mois, on a des formations. Des mentors fantômes. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est des gens expérimentés, puis c'est vraiment le fun. Fait qu'elle m'a dit, écoute, il y a une petite trombe à ton dossier parce que tu n'es pas inscrite à un cours. Elle dit, moi, je veux juste t'expliquer que quand ils ont des choix à faire ou des contrats à offrir, et ça va faire un plus dans ton dossier si tu es inscrite. Ça va les rassurer comme quoi tu veux rester en enseignement. Donc là, je vais vraiment regarder maîtrise qualifiante avec l'UQAC, je crois. C'est Témiscamingue, j'ai de la misère à dire, là, mais je vais regarder pour ça. Donc, tu veux aller jusque-là pour justement... Vraiment, parce qu'il y a des défis de gestion de classe et tout ça. Puis là, ben là, ils me donnent des petites techniques d'impact ici et là, mais si je faisais ces cours-là, je l'apprendrais tout en même temps, ça. Puis je pourrais l'appliquer tout de suite parce que... C'est quoi le plus grand défi de non légalement qualifié? Naturellement, chacun a ses défis, chacun a ses forces. Mais selon toi, là, ce que tu vois peut-être avec tes collègues... C'est difficile à dire parce que moi, la matière, je la maîtrise bien. Oui. La passion, je l'ai. Et j'aime travailler avec les jeunes. J'ai travaillé au Carrefour Jeunesse Emploi et tout ça. Fait que le plus grand défi... moi, je suis sûre que je pose des questions quand j'ai des défis en classe. Oui. Je demande à quelqu'un de venir observer. Je suis allée observer dans les autres classes. Fait qu'à part la maîtrise qualifiante va sûrement me montrer ce qui me manque. J'ai sûr que j'en ai probablement déjà pratiqué beaucoup de choses, mais il y a des choses que je dois aller chercher. Il y a des choses que tu as apprises sur le tas, comme on dit, que tu as appris, que tu as inné en toi, la transmission. La bienveillance et tout ça. Avant de sortir un élève, 3 avertissements. Chaque fois, je marque son nom au tableau. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai écrit ton nom au tableau? La deuxième fois, est-ce que tu sais pourquoi j'ai écrit ton nom au tableau? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui va se passer à la prochaine étape? C'est ça. Donc, c'est ça. Dans la gestion de classe, je pense que c'est un gros défi. Je pense que c'est les défis même de ceux qui sont en enseignement, les nouveaux arrivés, là, les nouveaux fraîchement sortis de l'université, la gestion de classe. Oui, puis les défis de chacun des élèves, médicamentés, TSA.
De comprendre leurs troubles. Il y en a une, qu'est-ce qu'elle m'a dit cette semaine? On a eu la rencontre des parents cette semaine. C'est ma première rencontre, expérience de 21 parents en présentiel. J'ai vraiment aimé ça. Mais elle m'a dit dyslexie, je commence à comprendre un peu plus la ça. Dyslexie, Mais lui, elle m'a dit, il y a une relation avec les images, quelque chose comme ça. Puis elle dit, quand tu parles, si tu dessines pas, c'est plus difficile pour lui. Puis là, je l'ai mis en avant de la classe, cet élève-là. Mais elle m'a dit, il n'aime pas ça. Il se sent observé par tout le monde. Il faut que tu le déplaces. OK. Mais il ne me l'a jamais dit lui-même. Puis il n'était pas à la rencontre avec les parents. Fait que là, je vais lui offrir de le déplacer au prochain cours. Fait que ça, c'est important. C'est vraiment important et très intéressant ce que tu dis parce que autant les enseignants devraient aussi fonctionner comme ça, mais je pense davantage, les non légalement qualifiés, de travailler de concert avec les parents. Parce que les parents qui ont des élèves avec des besoins particuliers, des élèves à défi, avec des diagnostics, connaissent leur enfant, deviennent des mini-spécialistes de l'état de leur enfant. Oui. Et là, justement, de dire, écoutez, tu sais, d'être en partenariat avec les parents, puis d'entendre, puis de comprendre, de, OK, oui, donc c'est juste ça, de le déplacer dans la classe, parfait, Puis, je vais le faire. J'ai invité les jeunes à venir avec leurs parents parce que des fois, j'ai des belles choses à dire. Oui. Je veux que vous les entendiez, puis sinon, on va prendre des engagements ensemble, mais je veux que les trois... Il y en a un, là, j'ai annoncé live qu'il y a eu 85 pour son dernier mini-test, puis il avait coulé tous les autres avant. Donc là, vous auriez dû voir les étincelles dans les yeux. Celui-là était virtuel, la rencontre, là, mais... Il était tellement content. Fait que là, j'ai dit, t'es capable? Tes parents m'ont dit que tu avais des bons résultats au primaire l'année dernière. Fait qu'on va faire équipe ensemble. T'es-tu prêt? On va prendre les engagements. Go, go, go. Puis là, il était heureux, ce petit garçon-là. Là, c'est... Puis là, le lien vient de se créer. Là. Voilà. Le lien va se créer. Parce qu'il faut se le dire qu'il y a des non légalement qualifiés qui font la différence. Des gens comme toi qui sont quand même dans le milieu, qui tu avais un bagage derrière toi de tutorat depuis des années. Oui. Naturellement, tu maîtrises très bien aussi les matières que tu enseignes. Il faut que j'ajoute quelque chose. Le crayon magique de Alexandre Poulain. Connaissez-vous la chanson Oui. L'écrivain? Bien, l'année passée, avec mon expérience en francisation à Rochebelle, j'ai donné un crayon à tous mes élèves à la fin de l'année. J'ai donné la biographie d'Alexandre Poulain parce qu'ils ne comprennent pas tout. Et j'ai donné les paroles de la chanson avec un petit crayon que j'ai acheté au Dollarama, tout aiguisé, mais un petit fil extensible, une petite boucle. Possiblement tes frères. Argenté. Wow, c'est ça. Argenté. Mais puis je leur ai écrit chacun un petit mot privé dans une enveloppe avec le crayon. Mais cette année, je l'ai fait au début de l'année. Et il y a un élève qui amène son crayon magique à tous les examens. Que tu revois ce crayon-là. Il l'a encore. Avec la petite boucle, elle se défait facilement. Lui, il a la petite boucle encore, puis il l'amène. Puis je pense que c'est ce petit garçon-là à qui j'ai annoncé qu'il avait eu 85 ans direct. Ah, ça fait une différence. Et c'est quoi tes défis peut-être plus personnels, je veux dire, par rapport justement au fait de côtoyer ces élèves-là puis d'être dans le milieu de l'éducation? En fait, un gros défi que j'ai quand il y a quelqu'un qui est venu m'observer, c'est que je fais de l'enseignement plutôt individualisé quand je réponds aux questions. OK. Et là, je parle trop fort sans m'apercevoir. OK. Fait que ça fait le climat dans la classe que tout le monde vient à chuchoter, même si tu travailles individuel en silence. OK. Et ça, si personne vient t'observer, tu ne sais pas. C'est pas. Fait que là, je vais faire attention à ça. Il faut que tu sois ouvert à ça, parce que moi, j'y crois beaucoup, ça, à l'observation d'un enseignant à l'autre, Oui. même qualifié, là, de dire, ben, regarde, je vais t'observer. On sait, les enseignants ne sont pas toujours ouverts à ça, mais moi, je trouve que c'est tellement formateur. Là. Moi, j'ai demandé à quelqu'un, mon mentor, qui vienne m'observer, puis moi, je suis allée l'observer aussi, juste pour le déroulement de la classe. Parce que moi, je suis très bien organisée. Tout est publié dans le Classroom. S'ils sont absents, là, tout est là. Toutes les vidéos que j'ai utilisées, toutes les notes de cours sont là. C'est impeccable. Il y a un grand-parent, là, il y a 2 ans, qui a dit à son fils, « Dis-lui que j'ai jamais vu ça, un prof qui fait ça. » Mais moi, je le fais pour moi, parce que quand j'arrive à mon cours, c'est planifié qu'est-ce que je dois voir. Et tout est là. Je ne vais pas prendre 5 minutes à chercher un dossier. Non. Tous mes onglets sont ouverts. Bing, bang, bang, bang. Le menu est là. Puis il y a des TSA qui ont besoin de ça. Oui, c'est ça. Puis j'allais te demander tes forces, ça en fait partie. As-tu d'autres forces très organisées? Tu as la passion, justement, de l'enseignement. Possiblement que tu aurais peut-être pris cette voie-là, refaire d'autres choix. Si j'avais été moins gênée au secondaire, oui. OK. Toi, Mais la au primaire, ma mère avait une classe d'enfants forts et elle ne voulait pas que je sois dans sa classe. Fait qu'en 3e année, je corrigeais les examens de mes amis qui étaient dans la classe de ma mère. OK. Donc, ta mère est enseignante? Au primaire. Au primaire? Puis j'ai enseigné le patin artistique tout le long de mon secondaire, mais j'étais gênée. Fait que j'ai fait un bac en chimie.
Donc, c'était un milieu plus justement, plus restreint, plus cartésien, plus, donc la timidité. Oui, mais là, après ça, pendant mes études universitaires, j'étais allée à Vancouver travailler à UBC en chimie. Première fois prendre l'avion à 20 ans, première fois voyager seule, être obligée de parler en anglais. Et là, si tu deviens pas gênée, si tu te dégênes pas, il se passe rien. Non, c'est ça. Mais ça t'a amené, justement, tu t'es comme ouverte à ça. Là, tu t'es épanouie par rapport à ça. J'ai connu l'avion, puis là, ça me manque. Oui, c'est ça. Quand on commence à voyager, la piqûre arrive vite. Hein? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines années? Un poste, pas un poste, parce que faudrait que je fasse de ma maîtrise, mais qu'on m'offre des contrats annuels. Et à proximité de chez moi, c'est bonheur complet. Je m'en vais chez moi, 30 minutes après, je suis revenue. C'est merveilleux. Ma mère a travaillé à pied à l'école primaire toute notre vie, toute sa vie. Fait que je suis rendue au même point que ça. J'ai pas étudié là-dedans. Et je vais continuer mes maîtrises. Tu dois être fière de ça, de voir que tu continues. Oui, avec les défis du COVID et tout ça, là, elle me félicite, elle marque dans mes cartes d'anniversaire et tout ça. Puis oui, vraiment. Elle est fière que tu... Parce que ma moyenne sœur est ici, elle a étudié en préscolaire et primaire, puis elle n'a jamais travaillé en milieu scolaire. Ah non! Ah non, c'est ça. Comme quoi, hein, des fois, c'est ça, il y a des... Mais il y a beaucoup de mes amis qui ont mon âge, qui ont changé de parcours. On a le droit. Oui, on a le droit oui, certainement, parce qu'on vieillit de plus en plus vieux, puis on évolue aussi, on a plein de choses. C'est sûr qu'à nos âges, il y avait quand même beaucoup de programmes au cégep, à l'université. Mais moi, j'étais au cégep en sciences pures pour m'offrir toute la gamme. Puis après ça, j'étais à Rimouski, puis au bac, ils nous appelaient chez nos parents et disaient « Si vous venez étudier au bac en chimie, on va vous donner un emploi tous les étés. » C'est vrai. J'ai fait ça le premier été. Deuxième été, je suis allée travailler à Vancouver. Troisième été, après mon bac, j'ai fait un échange Québec-Alberta. J'ai été payée pour voyager puis apprendre l'anglais. Donc, c'est ça. Grâce à mon bac en chimie. Oui, c'est ça. Mais sauf qu'après ça, c'est ça, quand vient le temps de travailler. Mais regarde, après ça, on peut changer de parcours, puis tu réussis quand même à bien tirer ton épingle du jeu. Bien, écoute, je considère vraiment les élèves, parce que je suis contente de te rencontrer, parce que je sais que tu es la preuve vivante. Moi, je t'ai fait confiance il y a plusieurs années, justement, pour être une de mes tutrices. Parce que j'ai toujours, naturellement, tous mes professionnels sont qualifiés. Puis j'ai une équipe, justement, qui sont spécialisés dans leur domaine dont tu faisais partie. Oui. Et bien, ça me prouve que, je m'étais pas trompée, parce que tu continues, tu as cette passion-là de l'éducation, de vouloir transmettre les apprentissages et de pouvoir terminer ta carrière jusqu'à ta retraite. Et je pense que je suis certaine que tes élèves sont très bien tombés avec leur non légalement qualifié, leur adulte. Ils sont récompensés avec des bonbons. Parfois, je leur dis, OK, là, il y a un numéro à faire au tableau. Là, c'est un numéro, une situation, problème. Je récompense avec un bonbon. Qui veut venir l'expliquer en avant? Et là, ça se garoche sur le tableau. Les bonbons, c'est bon jusqu'en secondaire 5, je vous le dis. Puis la directrice, tantôt que j'ai rencontrée du CJE, elle m'a dit, quand je m'occupais de l'école au CJE, elle m'a dit, Brigitte, je te regarde enseigner les maths, là. Elle dit, moi, je voudrais être dans ta classe. Et j'ai répété ces mots-là tantôt. Puis je t'en souviens-tu? Puis là, il y a les grèves qui s'en viennent. Elle dit, écoute, si tu as 1 heure, 2 heures à donner au CJE à l'école, viens-t'en. Oui, ben non, c'est ça, parce que c'est très anxiogène, la situation. Puis moi, je te dirais que moi, j'ai développé en tant qu'élève au secondaire la mathophobie, justement, parce que mes profs de maths, en secondaire 2, moi, quand l'algèbre est arrivé, c'était comme si on me parlait chinois. Et j'ai appris c'est devenu tellement anxiogène que j'ai... Tu sais, bon, après ça, j'ai fait mes maths à l'université, tout ça, mais même arrivé à l'université, j'ai comme revécu une anxiété parce que, la profession que je choisissais, j'avais pas besoin de mes maths fortes, rien. Mais déjà là, moi, l'algèbre, tout ça, là, puis justement, sciences et technologies, là, ils m'ont perdu parce que justement... Puis c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que juste l'enseignant peut faire complètement toute la différence. Et effectivement, peut-être que si j'avais eu un prof de maths comme toi, je serais peut-être pas devenue une grande mathématicienne ou une grande biologiste ou autre, mais au moins j'aurais pu avoir terminé avec pas cette mathophobie-là, de dire les maths, c'est maths, c'est pas pour moi. Puis là, on se croit, puis on enregistre ça, puis on se dit, moi, je suis pas bonne en maths, je suis pas bonne en maths, je sais pas. Puis tellement qu'à force de se le dire, bien, on se croit, puis on le devient aussi. Moi, je me présente comme un coach, puis là, je dis, tu joues au basket? OK. Moi, je vais te montrer à dribbler. Puis si tu te pratiques à dribbler, ça veut dire faire des exercices. Oui, la drill. Tu vas pouvoir compter un but. Compter un but, c'est un exercice réussi. Toi, tu fais du hockey? OK, je t'apprends à patiner, je te fournis les patins, tout. Mais tu dois patiner si tu veux compter un but. Un but, c'est un exercice réussi. Je t'embarques-tu dans mon équipe? Oui, parfait.
Ah, c'est vraiment une belle image. Hey, merci Brigitte, je te souhaite une belle continuité. Je te souhaite des contrats à plein temps dans l'école de ton quartier, de ton choix à côté avec des super élèves que tu vas certainement, pour lesquels tu vas faire une différence. Je te remercie pour tous ces élèves-là et ces parents-là qui, des fois, sont un petit peu craintifs parce qu'ils disent, bon, elle est prof de maths, tout ça. Donc, des non légalement qualifiés, compétents, qui ont la fibre, qui ont vraiment la fibre de l'éducation, puis vraiment, il y a des étoiles qui ont vraiment la passion. Il y en a. Tu es la preuve vivante de ça. Alors, je te remercie d'être venue partager avec ça. Puis, je te remercie aussi d'être venue me rendre visite. Je l'avais dit, je l'avais écrit, je suis là. Ben oui, merci important. Brigitte. Je te souhaite une belle continuité. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, une prochaine invitée au Salon de la femme. Je suis en compagnie de Maëva. Maëva. Bonjour, Maëva. Salut. Tu es venue au Salon de la femme avec qui? Avec mon amie Gabrielle. Avec ton amie Gabrielle. C'est-tu ton premier Salon de la femme? Oui, on est nouvelle à Québec, donc... OK. Vous êtes oui. de quelle région? On était dans les Laurentides avant, donc... ouais. C'est l'université qui vous a amené ici? Ou? Non, pas du tout, mon Non. entreprise. Ah, OK. Donc, Oui. une jeune entrepreneur. Voilà. Et c'est quoi ton Je entreprise? suis maquilleuse mariée et événementielle. OK. Ouais. Et tu as choisi Québec? Pour la clientèle, là, j'étais déjà connue à Montréal, un petit peu dans les Laurentides. Là, je voulais me faire connaître à Québec aussi, donc... OK, mais donc tu as pris ton courage à 2 mètres. Voilà. Est-ce que tu as des gens que tu connais à Québec? Ben, on est arrivé dans le vide, non, on connaissait personne. Là. Donc, on est arrivé il y a à peu près un an. Puis là, nos voisins, qui étaient déjà un couple d'amis à nous, nous ont rejoints à Québec. Donc, OK. Puis ouais. là, donc, vous avez une place où vous faites, où tu te promènes? je me promène, c'est vraiment sur déplacement. Là. Ça ne sert à rien d'avoir un studio ou une Non, place pour le tu faire. vas chez les gens, une personne qui a un C'est événement, ça. un mariage, tu vas maquiller la Exactement. personne là, Ouais. selon l'événement. Mettons, moi, si je fais un événement corporatif, je veux être maquillée. Je C'est ça. t'appelle, tu viens me maquiller, tu sais, m'organiser le portrait, comme je dis Voilà. toujours à la blague. Oui, c'est ça. Donc, puis ça va Oui. bien, donc Québec. Puis tu veux rester ici ou tu veux comme éventuellement retourner? ou, J'ai aucune idée. OK. Go with the flow. Go with the flow. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ça, l'entrepreneuriat? J'étais jeune quand j'ai commencé mon entreprise, j'avais 13 ans. OK. Donc, pour moi, j'ai toujours été passionnée du maquillage. Ma mère travaillait déjà là-dedans, donc je me suis dit, hey, je vais me lancer. Ma mère m'a donné toutes mes formations, puis au final... Fait que là, tu as Oui. parti son entreprise et C'est ça. puis là, tu fais ça donc depuis 12-13 ans. Puis là, Oui. tu es venu avec une entreprise de façon plus Exactement. officielle. Exactement. Et tu fais-tu des loisirs? Est-ce qu'il y a d'autres passions? Oui, je fais du ballet classique depuis maintenant 3 ans et demi environ de temps. OK, donc tu as commencé sur le tard quand même? Oui, OK. oui. J'en faisais quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté là, OK. un petit peu de manque de confiance en soi. Là, donc, j'ai reparti un petit peu plus tard. Là. OK, fait que Oui. tu refais ça. Donc, c'est ton... Tu fais de la danse, du ballet classique, c'est Oui, ça? exactement. OK, ça prend beaucoup de discipline, ça. Ça va avec l'entrepreneuriat, ça Oui, va... oui, c'est très, 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 très exigeant. Là. Fait que je m'entraîne quand même la semaine au gym en plus d'aller au ballet pour garder mon corps quand même vraiment en forme. Oui, parce que c'est ça, ça demande, ça a beaucoup d'exigences au Oui. niveau physique, au niveau alimentation aussi, Beaucoup. tout ça. Je mange sans gluten, sans sucre, quand même beaucoup de protéines. Donc, je suis très restreinte dans l'alimentation. Même si c'est un loisir. Même si c'était, moitié. Avant, c'était moins un loisir. Là, c'était très sérieux. Là, j'avais 4 cours semaine OK. de 2 heures de temps. Là, c'est plus un loisir OK. à part, mais j'en fais beaucoup chez moi quand même aussi. Non, mais on sait que quand on veut être ballerine, naturellement, il y a vraiment une rigueur au niveau de la nourriture, au Exactement. niveau de l'entraînement, etc. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en tant que jeune femme entrepreneur? C'est quoi les gros défis en 2023 quand on est entrepreneur? Je dirais la confiance des clients. Honnêtement, ça a été très, très difficile cet été de pouvoir faire confiance aux clientes, souvent des paiements non réglés. Fait que pour nous, là, en tant qu'entrepreneur, surtout que je suis jeune, c'est un gros stress, obligé de faire des contrats. Le monde ne respecte pas des contrats. Voyons, ça me tente-tu de gérer des affaires, d'amener des clientes en cours? Ça me tente pas, là. C'est vraiment un gros stress, là, surtout quand on est Puis jeune. c'est une petite jeune, fait que cours après moi, ma Oui. belle, tu peux courir longtemps, puis elle Exactement. connaît pas les lois, puis elle va pas me poursuivre. Exactement. puis- Puis surtout que je suis pas la fille qui va avoir le plus trop de caractère en partant. Je vais être comme vraiment stressée, là. Donc, pour moi, ça a été vraiment un défi. Mais écoute... de trouver des façons de te faire payer, puis de... Oui, bien de pas pas 100 vivre. là. Non, J'ai une cliente, tu vois, cet été, là, elle m'a toujours pas payé. Elle me doit 1000 cucs, là, pour maquillage coiffure. Oui, On dit à cette client-là, paye Maëva. Hein, c'est ça, s'il Maëva. te plaît. C'est ça. Payez Maëva, elle a besoin de ses sous. Étiez-vous belle à votre mariage? C'est quoi, tu as un mariage? Oui. Bon. Sinon, là, ça va peut-être vous porter malheur pour votre mariage. Vous ne payez On pas sait Maëva. jamais. Non, on sait jamais.
Moi, c'est ça. Sinon, on va vous poursuivre. Ben, on dirait, je sais pas si justement cette peur-là de poursuivre quelqu'un. Là, Tu vas aux petites créances, tu te représentes toi-même, ma chère. Tu peux aller aux petites créances, je te donnerai des beaux petits trucs là-dessus. Fait que, madame, payez ma Eva parce que je peux vous dire qu'en sortant d'ici, vous allez recevoir une mise en demeure dans les prochains jours. Puis un entrepreneur de 30 ans qui va lui donner bien des trucs. Ouais. Non, c'est ça. Parce que, oui, mais tu sais, on fait bien des blagues, mais effectivement, c'est important parce que c'est notre gagne-pain, c'est ton gagne-pain. Puis tu es allé là, c'est ton temps. Tu aurais pu maquiller une autre personne. C'est toi qui fais le travail. Tu aurais pu maquiller une autre personne pendant ce temps-là. Et c'est un enjeu, effectivement, d'être respecté de nos clients, de faire confiance aux clients après service, puis même pendant le service. Puis il y a des no-shows aussi, là, ceux possiblement qui vous réservent puis qui, parfois, sont pas là. Oui. Tu sais, ça arrive. C'est sûr que je viens de ton mariage, habituellement, tu es là, à moins Oui, non, ben j'ai un contrat comme quoi, que, mettons, si je peux pas être là, je suis remplacée ou tout est remboursé. Là, c'est écrit sur le contrat. Oui, là, mais je parle de l'autre partie, l'autre personne. Oui. C'est ça, tu es de nos shows dans le sens que la personne dit oui, je vais t'avoir pour telle affaire, événement. Là, finalement, ben non, je n'ai plus besoin. Là. Donc, il y a un enjeu. Puis aussi, c'est un domaine quand même, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de compétition. Ah oui, à Québec, là, les prix, là, c'est une grosse compétition. Puis il y a beaucoup de travailleuses, maquilleuses qui travaillent sous la table aussi. Fait qu'ils chargent moins cher, fait que les clientes préfèrent aller là. Puis, payer moins cher, contrairement à nous, qu'on est vraiment sérieux. Respecter la loi. Oui, c'est ça, parce que c'est important quand on est entrepreneur de respecter la loi, avoir des contrats de services, etc. Puis le travail au noir, comme on dit, tendu de la table, peu importe le terme qu'on va employer, là, c'est pas, ça tue les industries, différentes industries, mais les gens ne s'aperçoivent pas que ils sont pas protégés. C'est plate à dire, là, mais la personne qui se fait maquiller, sans contrat, sans rien... Elle n'aurait peut-être même pas de reçu. Là, elle n'a pas de reçu, mais c'est pas rien que ça. Mettons que la personne elle n'a pas assez désinfecté ses outils à maquillage, par exemple, ses pinceaux, quoi que ce soit, ou qu'elle emploie un crayon, chipette qu'elle a mis dans l'œil de l'autre, puis que là, elle se retrouve avec l'œil gros de même, puis qu'elle est défigurée pour son mariage. Puis elle n'a aucun recours contre quelqu'un qui ne lui fait pas un contrat. Contre toi, elle va avoir un recours. Elle va être capable de te poursuivre et dire « Hey, elle m'a scrappé ça. Regarde de quoi j'ai l'air à mon mariage. » C'est ça. Bien, tu avais un contrat. Donc, c'est important, les contrats, quand on va chercher des services. Oui. Ça nous protège en tant que client. Oui. C'est surtout la qualité des maquillages aussi. Il y a beaucoup de maquilleuses qui peuvent travailler au noir, des trucs comme ça, qui n'utilisent pas nécessairement des produits qui vont tenir longtemps. Moi, ça m'a pris longtemps de trouver des produits comme parfaits pour la tenue, que mon maquillage est fait à 7 heures, il va tenir jusqu'à 2 heures du matin. 2 heures du matin, là, quand je vais être paf. Là. Bon, on va être encore toute belle. C'est ça, exactement. On veut pas que ça après bouge, le party, non, c'est ça, c'est ça. En tant que jeune femme entrepreneur, dans la société dans laquelle tu évolues, de quoi t'attends-tu de la société dans laquelle tu évolues? En tant que jeune femme tout court, là, en tant que jeune... je dirais beaucoup le respect. Je trouve que le monde n'a pas de respect super facilement. Oui. Comme par exemple? Bien, justement, là, le fait de... Je sais pas comment expliquer, là, tout court, là, le respect en tant que la femme aussi. On est la journée de la femme aujourd'hui. Là, justement, là, le respect de ne pas sexualiser la femme tout le temps, je trouve ça full important. Moi, ça m'affecte beaucoup. Voir des trucs comme ça m'enrage, là, personnellement. De sexualiser trop le pied, donc le corps de la fille et tout ça. Si c'est le but de la fille de dire « Ah, je veux faire ça, pas de problème, assume-toi, aucun trouble. » Mais quand ça vient d'un homme, des fois, je trouve ça un peu mal vu. Le regard des... Puis les garçons de votre génération ne sont pas plus ouverts à ça? Vous voyez encore ces comportements-là? Ils peuvent être ouverts, mais à Montréal, tu as des places comme ça, jamais. Ça, là, c'est vraiment, là, c'est n'importe quoi. Là. Même quand je vais, il n'y a aucun respect. Là, tu te fais toucher sans arrêt, puis... C'est quand vous sortez dans un club, par exemple, quoi que ce soit? Bien, ça m'est arrivé. La dernière fois, je suis sortie dans un club à Montréal. Puis, tu sais, je dansais tout. Puis là, un gars qui me trouvait belle est arrivé. Puis là, il me prend par la tête. Je lui dis non, touche-moi pas. Il me regarde, il fait « T'es bizarre, toi. » OK, mais pourquoi je suis bizarre de ne pas vouloir être touchée? C'est pas parce par un gars que je connais pas. C'est pas parce que t'es beau gars, peut-être que je vais vouloir que tu me touches. Puis j'ai répété 3-4 fois dans le soir. À un moment donné, là, je l'ai regardé. Là, j'étais vraiment pas contente. Je pense qu'il a compris le message, mais il en a fallu des couches, là. Il en a fallu, là. Puis je me rends compte qu'à Montréal, c'est souvent ça. Là. Donc, à Québec, c'est moins pire, là, mais... OK. Ça en permet trop, là. Non, ils s'en permettent trop. Puis puis de dire non, c'est pas évident non plus. Donc, il y a une éducation à faire encore. Parce que ça, pas juste les vieux mononcles, comme on dit, des fois, qui ont une vieille mentalité. Puis non, pas juste ça. Non. Vraiment pas. Ouais. Donc, fait que le respect garçons. là-dessus, le respect tout court, là...
même femme à femme, là, se parler bien, ça a l'air difficile encore en La 2023. compétition de jeunes Ouais, femmes non. entre vous, c'est pas évident non plus. Non. Bien, ça a toujours été, Mais là, c'est pas juste votre génération. C'est plate qu'il y ait une compétition, là. Est-ce qu'on peut être en harmonie? Puis, là, Est-ce que pas tu comme évolues ça, dans un là. domaine, dans le ballet classique? C'est Oui. connu, que c'est un milieu très... Oui, il y a beaucoup de compétition. Énormément. Mais j'ai pas de crainte là-dessus. Non. Là. Je suis la meilleure de mon groupe, pareil. Mais ouais. C'est une fille disciplinée. Oui. Mais tu sais, être la meilleure, c'est une chose, mais être la meilleure, puis que les autres, tu sais, c'est ça, il faut accueillir Faut les autres. encourager, C'est ça, ça, c'est faut sûr. encourager. Oui. Puis tout ça, mais justement, des fois, quand tu es la meilleure, il y en a qui aimeraient être à ta place, puis Oui. ils veulent peut-être pas prendre toujours les bonnes façons. Ils Oh peuvent, non, mais tu sais, je suis toujours dans l'entraide. Là. Tu sais, les filles Ouais. dans mon groupe de ballet, ils me demandent des fois, OK, comment je fais tel mouvement? Je leur explique, je leur dis comment se positionner. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, le ballet? Mon Dieu, je pense que ça travaille beaucoup la confiance, justement. Ça m'apporte vraiment beaucoup de bonheur. Ça m'enlève un stress. Quand je danse, là, on dirait que... C'est ton yoga, ça genre. redescend. Oui, exactement. Je serais pas capable de faire du yoga, ça ne Non, me non. tenterait pas, mais tu sais, le ballet... Tu aurais la exactement. flexibilité court pour, en tout Oh, cas. mais non, je ferais pas du yoga, je pense que... Mais ça Ouais. t'amène ça t'amène un Oui. équilibre. Oui, un équilibre de vie. C'est niaiseux à dire comme ça, là, mais c'est ça. Ça l'apprend sur plein de choses, le ballet, autant la discipline que comprendre ton corps. Te dire, j'ai ce muscle-là qui existe. Wow! Tu sais, qu'un muscle que tu ne te serais pas servi en t'entraînant, mais en ballet, tu vas le sentir, tu vas être comme, ben. Tu vas te sentir c'est pendant nouveau. 3-4 jours après. Oui, c'est ça. Mais apprendre à se connaître, ça apporte ça. Oui, à se connaître soi-même. Puis tu es venue avec une amie. C'est l'amitié. Tu t'attends quoi de l'amitié? Comment tu vis tes amitiés? C'est important. L'amitié, je m'entends à ce que ce soit sincère. Je veux pas avoir plein d'amis pour avoir juste plein d'amis. Tu sais, on s'entend, j'ai juste 2 meilleurs amis. Gabrielle qui est à Québec, puis Maya qui est à Montréal. C'est tout. C'est tout, vraiment. J'en ai juste 2. Puis pour moi, C'est ça pas sert la à rien d'avoir quantité, plein. c'est la qualité. Exactement. Je force pas. Là. Il y a une phase de ma vie où j'ai jamais eu d'amis. J'étais comme, j'en aurais pas. C'est ma mère, ma meilleure amie. Tu sais. C'est ça. C'est bon. Ta mère, elle doit être fière de toi que tu continues oui. avec... Puis elle est restée dans la région des Laurentides. Oui, exactement. OK. Ouais, elle est Fait que de voir entrepreneuse, sa jeune fille partir comme ça à Québec... c'est difficile. On se voit une fois par mois. Là, je descends dans les Laurentides ou elle descend à Québec avec mon père. Puis tout le monde se voit. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Une petite sœur. OK. Ouais. Puis elle est avec tes parents, tout ça. Puis c'est ton rôle de grande sœur, comment tu le vois? Ben, je la vois pas souvent. Là, OK. c'est un peu ma demi-sœur. C'est compliqué, les trucs Oui, de famille. oui, OK. Fait que, Demi-frère, demi-sœur, ouais. beau-père, etc., belle-mère. Oui, ben OK. c'est ça. Je la vois pas vraiment être en centre. Là, OK. fait que... OK, non, c'est ouais, ça. c'est un petit peu délicat C'est un peu là-dessus. délicat là-dessus. Oui. Mais écoute, ça fait chaque famille a ses défis, tout ça. Puis Exactement. toi, tu évolues là-dedans. Et côté amoureux, quand on est une jeune Oui. femme de ta génération, est-ce que tu as un copain? Est-ce que Oui. OK. Il est super respectueux. Oui. ben, Et j'ai tu de la l'as-tu chance de rencontré à le trouver. Québec? Non. Non, c'est un gars de Montréal. Laurentides. Les Laurentides. Les deux, on s'est rencontrés dans les Laurentides. Puis après ça, on a fait, pourquoi on va pas à Québec? OK. On a signé le bail après 2 mois de couple. On se lance, Oui. ouais. On était rapide. OK, puis lui, il fait quoi, lui? Il travaille, en paysagement. OK. Oui, fait qu'il coupe des gâtettes. Ben du fun. Ben écoute, il fait de l'esthétique, lui aussi, à quelque part. Oui. De la belle verdure. Du fun autrement. Oui, c'est Ouais. ça. Et tu te vois où dans les 5-10 prochaines années? Oh mon Dieu, je suis ambitieuse, hein? Ça va faire le saut. Ah, écoute, non, je suis très ambitieuse aussi, inquiète-toi pas. Fait que moi, à l'avenir, ben là, en ce moment, je suis en studio d'enregistrement. Donc, OK. je suis en train de faire mes 3 premières chansons. OK, parce qu'en plus, j'ai une chanteuse devant moi. My God, Ça ne finit plus. ça finit plus. Ben écoute, parfait. OK, fait que tu es en sur-enregistrement, tu chantes aussi. Oui. Donc, 3 premières chansons sont faites. Je veux sortir les vidéoclips. Une fois les vidéoclips sortis, ben, je vais me faire extrêmement connaître. On a fait un approximatif comme quoi que ma première vidéoclip devait avoir plus de 15 millions de vues. Donc, on y va. Donc, j'ai une primeur. Donc là, il faut Ouais. que je me fasse signer un Ouais, t'as la autographe à future quelque part. Beyoncé, là. Ah Devant oui? ça, ouais. Pour vrai? Oui. Bon, puis je mettons que je te dis de me Ouais. faire un petit live, quelque chose, un petit Ouais. chante-moi ça, un petit quelque Ah, chose. non, là. pas tout Tu veux de pas que suite. j'entende? Non, tu Non, veux pas, pas c'est tout une de suite. surprise? Je garde la surprise. Oui. Puis Mais c'est je quel- t'enverrai le lien de ma vidéoclip. Fait que Ah, c'est ça, ben ça. oui, c'est sûr. Ah, moi, je veux faire ça. Je veux dire, écoute, Oui. moi, je l'ai piffé là, avant même qu'elle a chanté 2-3 notes. Donc, Oui. tu es une artiste. Oui, exactement. Oui. Puis à l'avenir, mon grand projet, là, ce serait de sortir ma gamme de cosmétiques à moi au Sephora. Là. Donc, OK, au ma Sephora, gamme. qui est bien connu, Ouais. tout ça. Donc, Oui. ta gamme de cosmétiques, de te faire connaître aussi en tant que oui. chanteuse. Ben, le but, c'est de se faire connaître pour après ça, parce que c'est une gamme de cosmétiques puis que ça marche. Parce qu'on s'entend,
exemple, si on parle juste d'une gamme de cosmétiques comme ça, juste mon démarrage d'entreprise, ça me coûterait 7 millions là, pour ce que je veux faire. Donc, je préfère être connue avant puis faire de l'argent là, puis après ça, passer à l'autre Puis les étape. réseaux sociaux, ça fait partie de votre ADN. Donc, ça, vous les utilisez. On tu est, sais, on est comme- né avec ça, là, littéralement, dans notre génération. Là. Est-ce que ça a toujours été positif, les réseaux sociaux, pour toi? Oui et non. OK. C'est sûr que quand tu es dans l'adolescence puis que tu vois les filles sur les réseaux sociaux, ça peut faire « Ah, OK, moi, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. » Tu te reconnais pas. Non. Mais maintenant, c'est différent. Quand je vais regarder les filles sur les réseaux sociaux, ça va être pour m'inspirer. C'est tout. Je me compare pas. Tu sais, je OK. vais dire « Ah, ça m'inspire, j'aime full telle tenue, je vais faire la même chose. » Puis, tu sais, au fond, il faut savoir que nous-mêmes, il faut qu'on se trouve qu'on est la plus belle, puis c'est tout, là. Oui. Tu sais, on peut pas être pareil à toutes les autres femmes dans le monde, à moins que tu te payes 1 million de chirurgie esthétique pour ressembler à Kylie Jenner, là, que je trouve même pas belle, d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais de recourir à la chirurgie esthétique, éventuellement? Peut-être, mais pas beaucoup. Tu sais, OK. mettons une petite rida, une petite injection, ce serait pas, tu sais, je m'assume très bien comme je suis. Je me OK. trouve très belle. Ouais. Ouais, mais c'est bon. C'est Oui. bon. T'as un début. Fait que donc, tu chantes, tu vas sortir quel genre? C'est du pop. Pas du pop. OK. Oui. Oui. Puis tu as toujours chanté depuis que tu es toute jeune? Non. C'est nouveau. Tu t'es découvert ça. Oui, j'ai juste fait, je veux lancer ma gamme de cosmétiques, mais il faut que je sois connue. Ben, dans quoi je suis bonne? Chanter, danser, puis être sur stage. Parfait. Fais ça. Fait que là... Puis là, c'est qui a composé ta chanson? Tu t'es trouvé quelqu'un? C'est Oui. toi qui as composé ou Oui. tu t'es trouvé un compositeur? J'ai trouvé un compositeur. Donc, lui, il fait des chansons depuis des années. Il connaît plein d'artistes super connus aux États-Unis. Il voyage à travers le monde. Donc, je le paye assez cher pour faire ça. Mais, tu sais, j'ai confiance. J'ai pas de peur. Je sais que ça va bien aller. Puis, mes beats, je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnels. Ça sort du lot, là. Donc, Ah oui? ouais. Donc, puis tu veux vraiment que ce soit pas juste québécois, là. Tu veux que Ah, ça... c'est anglophone. Là. Tu sais, vraiment, là, c'est international ce que je fais. Là. Ce sera pas québécois. Puis là, Je ça veux- va être c'est comme ça sur les réseaux sociaux. C'est une belle porte d'entrée là, Oui. pour vous autres, là, parce qu'à partir Vraiment. du moment où ça devient viral, là, c'est là que tu te fais connaître. Puis es-tu prête à recevoir ça, toute cette popularité-là? Oui, c'est sûr que ça va être un défi de garder le contrôle de soi, justement. Mais je pense que ça devra Peut-être déménager à un moment donné aux Ah, c'est États-Unis. sûr que je vais devoir aller aux États-Unis. Là. Je vais devoir faire plusieurs pays dans le monde, ça c'est sûr. Là. Je m'y attends déjà. Puis, tu sais, j'ai déjà préparé mon copain à ça, de dire est-ce que tu es prêt à ça? Parce que moi, il va falloir que je voyage. Est-ce que toi, tu veux voyager avec moi ou tu veux vraiment rester dans Donc, une c'est maison à prendre ou à stable? laisser. Exactement. Il m'a dit que lui, il est prêt à voyager. Il veut même s'occuper de la compagnie de cosmétiques. Il est très efféminé. Il a déjà fait du ballet, lui aussi. Donc, on s'entend super Il y a bien un côté là-dessus. féminin Ah très oui. développé. Oui. Puis donc, il croit en toi, ce que tu veux faire, puis il est prêt à te suivre à l'autre bout du monde pour que tu puisses te réaliser. Ouais. Puis il va dire, regarde, couper le gazon de famille à Québec, ou couper le gazon C'est ça. de Ça va se faire. ils vont peut-être couper le gazon de Beyoncé, ils vont peut-être être ta voisine à un moment donné. Oh, ben, pas sûr, mais on verra bien. On sait pas, c'est Oui. peut-être le futur, comment il s'appelle le chum à Beyoncé, là? Je connais pas le Ah non, chum. mais non, mais c'est peut-être le futur. Je fais bien des blagues, mais as-tu d'autres surprises comme ça dans ton sac où tu te vois dans 10 ans, là, d'autres... Ben, c'est sûr, je veux des enfants un jour. Oui. Je sais pas comment ça va aller à travers mes projets, là. Ouais. J'en ai pas rien que ça, là. Non, non, J'ai c'est ça. plein de petits projets à travers ça, mais j'imagine Mais ça, c'est que je vais quelque être chose capable. qui t'anime, là, de faire ça. Puis ça va sortir quand, là, ces tunes-là? D'après moi, juin, je devrais sortir OK. la première vidéoclip. La C'est première. un gros processus là, parce qu'on a composé et tout, mais on n'a pas encore fait l'enregistrement. Moi, je veux suivre des cours de chant plus poussés pour cette chanson-là parallèle parce que c'est des chansons qui prennent beaucoup de souffle à chanter. Là. Donc, ouais, parallèlement, Puis là- il faut que je fasse ça. Là, tu vas enregistrer ça où? Tu vas aller aux États-Unis enregistrer ça? Non, ou dans tu- le fond, mon compositeur, il y a un studio d'enregistrement à Québec. OK. Donc, c'est là que je vais, que je Que vais faire tu vas mon faire. enregistrement. Puis là, vous allez, quand ça va être prêt, vous allez relancer ça sur les réseaux sociaux. Puis, Exactement. Sur donc, tu es une Spotify. fille performante, là. Oui. Spotify, etc. Oui. As-tu une anxiété de performance? C'est une fille qui... J'ai certaines craintes, des fois, mais surtout, là, je dirais plus que mon anxiété, c'est monétaire. Là, parce que tous mes projets, là, c'est beaucoup d'argent. Fait que c'est plus dépenses là beaucoup mon d'argent anxiété. Mais niveau performance, niveau être sur un stage, chanter, j'ai confiance en moi. Puis c'est ça. Non, j'ai pas... Tu es confiante que ça va fonctionner, Oui, puis tout ça. Puis, exactement. mais tu veux faire les choses correctement, là, dans le sens que tu vas pas à demi-mesure. Non, Tu exactement. vas, Exactement. Fait que c'est plus niveau monétaire, devoir faire des contrats pour
studio, plein d'affaires comme ça. C'est plus ça qui Ça ne doit pas être donné, c'est là. stressant. Faire Ah ça, non, là, c'est des non. milliers de dollars, là. Oui, exactement. Donc, en ce moment, mettons, je dois un gros montant, fait que, je travaille plus, mais en tant que travailleur autonome, des fois, là, Oui. quand t'as pas de projet pour l'hiver, là, oh boy! Puis qu'il y a une madame c'est stressant. poète-poète qui ne te paye pas ton 1000 $. Oui, en plus. En plus, oui. Ah, et qu'est-ce que toi, tu penses que tu vas apporter à la société en tant que J'aimerais- citoyenne? À la société. Bien, la société, là, tu es une jeune adulte, donc Oui. tu as plusieurs années devant toi. Bien, c'est sûr qu'avec ma carrière, je vais apporter, tu sais, mettons, à travers ma musique, ce que je veux donner aux femmes, c'est qu'on écoute ma musique, qu'ils se disent « Ah, j'ai confiance en moi ». Genre, quand ils écoutent la musique dans leur auto, ils font comme « Ah, je m'en vais sur le party Ouais. Ah. C'est le but, de se sentir féminine. Dans les de paroles les- aussi de tes chansons? Oui, quand même. OK. Quand même. OK. Donc, oui, vraiment que ce soit des chansons quand tu écoutes, tu fais « Je me sens belle », ça me donne confiance en moi, ça me donne envie de danser, d'être entre filles. Ouais. Tu veux amener ça à la femme en Oui. général. Oui, vraiment, vraiment. Ça va être ta mission là, de dire, bien, regardez, vous avez fait, Oui. ayez confiance, regardez moi d'où j'arrive. Ben moi, puis- j'ai fait tellement un grand chemin là-dessus que quand j'en vois qui n'ont pas nécessairement confiance ou des trucs comme ça me fait de la peine. C'est même des filles qui peuvent avoir l'air, je vais dire ça comme ça, le bitch. Souvent, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Puis même si tu essaies de les approcher, de leur parler, ils seront pas méchants. Ils sont pas fines. Là. Non, c'est ça. Non, C'est c'est ça, parce que souvent, c'est une... Ça, c'est un blocage, Oui, c'est un un manque blocage. de confiance. c'est une tu sais. carapace qu'elles Oui, se font. Exactement, oui. J'ai Puis envie toi, de- tu dis, je pars de loin. Tu avais un manque de confiance en toi quand tu étais plus jeune? Bien, beaucoup. J'ai vécu beaucoup de problèmes familiaux aussi quand j'étais plus jeune, des choses comme ça. Fait que ça fait en sorte que, veux pas, la confiance, elle est pas là. J'étais grosse quand j'étais petite, là. Fait que je me suis fait niaiser toute mon primaire. Tu t'es fait intimider? Oui, même par ma meilleure amie, je me faisais niaiser. Fait que- Ah, faut le ouais. dire, là. Avec un ami comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Tant qu'à y être. Donc, l'intimidation, donc c'est ton ami, mais tu n'étais pas fine avec toi. Ben, Ouais. exactement. Puis là, donc, tu as repris une confiance Oui. en toi. Qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a aidé à reprendre une confiance en toi? Je dirais, ben, les réseaux sociaux, ça m'a aidé un petit peu. Je m'étais lancée dans TikTok, j'avais eu beaucoup d'abonnés, etc. OK. Fait que c'est sûr que ça m'avait aidé, tu sais, des commentaires plein de monde, mais après ça a été vraiment un processus personnel. Après ça, ma mère m'a aidée, j'ai eu des consultations énergétiques, Oui. plein d'affaires comme ça. Là. C'est soi-même aussi de se dire, OK, je me lance justement, t'as un podcast, j'étais comme, Oui. ah, ben pourquoi pas, ça me stresse, mais je vais le faire. Tu te lances, tu C'est te ça, lances. ben, Puis ça là, aide tellement, là, ouais. c'est fou. Là, je suis sûre que tu es contente parce que tu es Oui. Merci. Ouais. Puis on découvre aussi, je suis super contente. Moi, je découvre Oui. les talents. Vraiment. C'est bien. Mais écoute, je te souhaite une belle continuité, Ben, ma à toi chère. aussi, c'est Puis, super le fun, puis, vraiment. je vais regarder ton truc. Pas oublie tes pas qu'il faut que podcasts. tu te souviennes de moi parce que quand tu vas être Oui. sur un stage, là, moi, je veux des billets VIP. C'est bon, Je je vais t'appelle. aller behind the scene, puis là, tout. Je t'appelle. Mais c'est bon, mais je vais prendre tes coordonnées de toute façon. là, Ben pour, oui, je te viens des blagues, mais je te oui. souhaite vraiment de réaliser tes rêves, puis Merci. de ne jamais laisser personne ralentir ces Oh non, rêves-là je ou laisserai les pas atténuer, puis de faire tout pour qu'ils se réalisent, puis Oui. quand je dis faire tout, c'est faire des choses qui sont en lien aussi avec, Avec tes valeurs, soi-même, puis avec toi. exactement. Et puis, tu vas y arriver, je suis certaine, je suis pas inquiète Ah, pour toi. ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci à toi. Salut. Alors, en autre bonne compagnie, l'amie de Maëva, Gabrielle. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Alors, tu t'es lancée finalement. Oui, Ouais, je tu me suis décidée. Décidé. Écoute, parle-moi de toi, Gabrielle. Tu m'as dit que tu étais pâtissière. Oui, je commence dans le domaine. Est-ce que tu as étudié? Tu as étudié là-dedans? OK. Oui, oui, je sors fraîchement de l'école hôtelière des Laurentides, là où vient Maëva Ouais. aussi. J'ai fait mes études, puis là, je suis en entreprise. Je commence mon métier de pâtissière. OK. Donc, tu dis là, tu es en entreprise, tu travailles pour une entreprise Oui, comme exactement. pâtissière. C'est OK. ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers la pâtisserie? Depuis que je suis toute jeune, moi, les saveurs, tester des nouvelles expériences, mélanger les ingrédients, cuisiner. Toujours, depuis que je suis toute petite, j'adore cuisiner. Là. Donc, tu étais genre à faire toutes sortes de mélanges, puis à Manger aussi, j'aime bien. manger. Manger. Oui, parce que tu aurais pu choisir autre chose, là, justement, à l'école hôtelière, tu aurais pu choisir, mais tu as choisi vraiment là, les pâtisseries. C'est le souci du détail, c'est le plaisir. Tout en même temps, mon père, il a toujours été artistique, puis j'ai pris ça aussi de lui, puis la minutie, m'appliquer dans quelque chose que je fais, puis l'embellir, le créer, ça, c'est quelque chose que je trouve pas que c'est un travail. Là. Qu'est-ce que tu préfères en pâtisserie, les textures ou dans les pâtisseries? Qu'est-ce que tu préfères faire et manger?
La création de nouveaux produits, essayer de nouvelles saveurs, trouver les difficultés, mettons le sans gluten, le sans produits laitiers. Souvent, Maëva, elle, j'essaie toujours d'avoir un petit défi, d'avoir quelque chose qui s'adapte aux personnes qui mangent moins de pâtisserie. Oui, sans sucre, pas de gluten, pas de sucre. Exact. C'est ce que j'ai préféré, surtout dans ma formation. On a eu le défi de créer quelque chose justement dans ce style-là, d'essayer de nouvelles saveurs. Je suis toujours partante. Parce que c'est vrai que c'est un enjeu que vous avez maintenant, là, justement, dans cette industrie-là, restricteurs. qu'on n'avait pas il y a 25-30 ans. Là. C'était moins inculqué de dire, bon, mais la pâtisserie, justement, le sans sucre, le ci, le ça. Toutes les restrictions alimentaires que les gens ont, là. Donc, c'est un enjeu avec lequel vous devez composer, avec lequel vous devez composer Oui. là, plus qu'avant. Puis ça fait partie possiblement de vos formations de plus en plus. Oh oui, vraiment, vraiment. On essaye de s'adapter, de trouver de nouvelles recettes. On essaye de voir les textures, le pain, les textures. Parce que souvent, le sans gluten, le problème, là, on s'en vient de mieux en mieux, mais c'est soit sans goût, c'est sec, les textures sont pas fameuses. Fait que de plus en plus, on trouve toutes sortes de solutions ou de trucs qui pourraient être remplacés. Puis après ça, Qu'est-ce que tu préfères faire en pâtisserie? Mettons là, une bonne recette familiale là, que tu aimes bien, que tu refais souvent. un bon shortcake aux fraises. Ah oui? C'est un Tout classique frais pour fait. moi. Ah oui, oui. Oui, il n'y a rien de mieux pour moi. Puis as-tu des trucs pour ta génération, là, pour dire, bien là, regardez, vous voulez vous faire un bon gâteau qui lève bien ou une recette tu sais, facile dans le sens, un dessert facile qui se fait bien puis qui est bon, là, quand on invite nos amis à la maison puis on veut impressionner la galerie, tu leur suggères quoi? Souvent, les petites verrines avec des mousses aux fruits, mousses au chocolat, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est super simple. La plupart du temps, tu as besoin de 2-3 ingrédients. Servez une mousse avec une petite crème fouettée dessus, des fruits frais, puis ça fait super La job est faite, une petite verrine. Une belle petite verrine avec peut-être des accompagnements, des mises en bouche, puis ça, vous êtes en affaire. Est-ce que c'est toi qui t'occupes pas mal de la pâtisserie chez toi quand il y a des repas familiaux? Oh que oui! Oui. Oh oui, puis c'est super plaisant pour moi, puis chaque fois, j'aime ça entendre les commentaires, puis de plus en plus m'améliorer selon ce qu'on me dit sur les produits que je fais. C'est quelque chose qui me plaît bien. Puis là, tu es arrivée à Québec, tu as suivi ton amie Maëva, Oui. qui s'était envenue du haut de ses 18 ans à venir partir son entreprise. Puis là, comment c'est arrivé, toi? Tu as eu une influence amicale positive? Oui, vraiment. Bien, à la base, le copain de Maëva, il était meilleur ami avec mon copain à moi depuis vraiment longtemps. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis après, on est allé leur rendre visite dans leur nouvel appartement à Québec. Puis ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas venue dans cette ville-là. Puis j'ai fait « Wow! » Je suis tombée en amour avec cette ville-là. C'est vrai que c'est une belle ville, Québec. Puis ça a donné qu'on a trouvé l'appartement qui nous convenait. Puis les loyers en ce moment sont chers. Fait que c'était l'adon parfait pour nous. Puis on cherchait un appartement. Donc, ça fait vraiment pas longtemps qu'on est ici, mais on est super heureux. Fait que là, tu travailles, tu t'es trouvé un emploi en pâtisserie, Oui, tu étais sortie de exactement. l'école. Et puis là, tu es où? Tu travailles à quel endroit? À la pâtisserie Le Truffé, sur le boulevard Père-le-Lièvre. Je suis allée faire mon stage là-bas pour mes études. Puis après, j'ai décidé de rester. C'est une belle équipe, super drôle. Donc, tu es en train de faire tes classes, d'apprendre le métier avec des grands pâtissiers. Au fur et à mesure, puis ils sont vraiment géniaux avec moi. Là. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne là, dans votre domaine, c'est de travailler avec des gens d'expérience. Puis vous amenez aussi des nouvelles idées, vous amenez de la Exactement. nouvelle formation. J'apporte un peu la nouveauté pour eux. Puis en même temps, c'est sûr que j'ai fait mes études en pâtisserie, mais on nous apprend les bases. Après le reste, j'ai embarqué dans la grosse production. Puis là, je commence à apprendre vraiment. Le temps des fêtes arrive. Donc, Oui, oui, là, ça va être occupé. là, Hein? les bûches de Noël, j'en fais quelques-unes. T'en fais quelques-unes, t'as déjà... Noël n'est pas arrivé, puis t'as quasiment déjà plus le goût Hier, d'en voir. c'était 1000 et quelques bûches. Puis la fin de semaine prochaine, on va faire le montage des décorations. J'ai bien hâte d'en apprendre plus là-dessus. Fait que vous préparez ça d'avance déjà, là, un mois, fait que vous faites congeler ça? Oui, OK. oui, c'est extrêmement en demande. Puis ça commence à être difficile de circuler dans les congélateurs. Ah oui, donc c'est déjà, on pense des fois que c'est frais, que c'est, ben, c'est pas que c'est toujours frais, mais je veux dire que c'est fait la veille ou l'avant-veille, mais il y a vraiment la base, je pense. Oui, qu'il il y a des... un processus, on prépare les bases, le montage, parce que la plupart des bûches, c'est assez difficile d'après décorer ça. Si c'est frais, mou, il faut absolument le congeler pour que ça se tienne puis que le produit reste beau dans les vitrines après. Sinon, Après la ça, vous les production qui est sortez, vous les demandée- dégelez pour que les gens les prennent prêts à manger à ce Sinon, on fait moment-là. la finition justement pour la journée où on va les présenter. Mais sinon, avec la production qu'on nous demande, jamais on pourrait faire ça en une journée tous les jours. Puis il y a beaucoup de produits autres aussi que les bûches de Noël, il y a les entremets, les produits frais, les tartes aux fruits, les religieuses. Il y a beaucoup de produits. Fait Oui, parce qu'il y a tellement de choses maintenant, puis Exactement. d'innovations là, dans
les pâtisseries. Là, on est loin de... Moi, dans mon temps, là, les classiques, c'était ça, là, la petite tartelette aux fruits. Puis là, il y a tellement... On voit justement qu'il y a une évolution et qu'il y a plusieurs choses. Est-ce que tu as d'autres activités? Est-ce que tu as d'autres intérêts? Bien, là, en ce moment, je travaille en pâtisserie, mais je me vois pas travailler toute ma vie là-dedans. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. OK. Mais je voulais travailler dans quelque chose que j'aime temporairement pour ramasser l'argent pour après faire ma formation d'intervenant canin pour les chiens d'assistance. OK, c'est totalement différent. Oh oui! Mais c'est deux passions que j'ai. J'ai les gâteaux puis les chiens. OK. Oui, fait que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai une petite soeur qui est autiste, puis je sais quand même que le processus est assez long, puis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime beaucoup les animaux aussi. Comment ça se vit avoir une petite sœur autiste, puis là, qui t'a vu quitter, s'éloigner de toi? C'est pas facile, elle a beaucoup de changements. Je suis partie avec les 2 petits chats. Oh. Fait que, oui, son père aussi, il a déménagé à Granby, puis elle aussi, elle va déménager. Sa meilleure amie a déménagé en Thaïlande. Oh. Fait que plusieurs fois, on s'appelle en FaceTime, elle vient à la maison, on l'invite à l'appartement, puis on essaye... Quel âge a-t-elle? Elle a 16 ans. 16 ans. Oui, elle rentre aussi dans ce qui est nouveau pour elle, l'amour, les copains, les adolescents, est-ce que tu es mon ami? Tout en train de découvrir ça aussi, la sexualité, c'est nouveau pour elle. C'est assez compliqué pour elle de comprendre le processus. Puis elle a une grande sœur qui était là comme modèle, mais qui s'est éloignée d'elle. Ouais. Donc, c'est un repère important qu'elle voit moins là, à ce moment-là. Là. Mais toi, tu dois faire ta vie. Tu dois quand même faire tes choses. Puis, je fais quand même mon possible pour garder contact avec Oui, parce que... Mais tu sais, c'est... Puis, tu sais, d'avoir un frère ou une sœur, des fois, qui ont des conditions, qui ont des défis, bien, ça n'empêche pas le fait que toi, tu dois vivre ta vie aussi. Exactement. Tu n'es pas le parent de cet enfant-là. Tu es sa grande sœur. Et puis... Oui. C'est pas une responsabilité qui t'incombe non plus. Donc, même si c'est une histoire familiale, on doit toujours être près le plus possible de nos gens, nos membres de la famille, mais c'est bien. Puis ça doit te faire du bien aussi, peut-être à toi, de t'éloigner un petit peu. Puis de... Oui, c'est toute une nouvelle aventure que j'expérimente pour moi parce que j'habite quand même très loin de chez moi maintenant. Puis pour le moment, je connais pas grand monde à part Maëva à Québec, mais ça me permet de faire une nouvelle rencontre puis de me faire un nouvel entourage. Puis ton copain a suivi lui aussi? Eh oui, il travaille aussi dans la même entreprise que le copain de Maëva. Ils travaillent tous les deux en aménagement paysager. Puis il est bien heureux là-dedans aussi. Puis comme je disais à Maëva, toi, qu'est-ce que tu penses de comment tu vas pouvoir faire la différence dans une société qui vous accueille? Là, vous êtes des jeunes femmes de 18 à 19 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous allez vouloir apporter à la société? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que tu aimerais que la société t'apporte? De bonnes valeurs, de l'entraide surtout, beaucoup. Souvent, on ne pense pas à aider les autres. Puis juste, je trouve que c'est la moindre des choses, d'aider son prochain. Ça ne nous coûte rien. Je pense que ça serait quelque chose de déjà bien, respecter les autres. Est-ce que tu trouves ça, tu sais, mettons, tu regardes tes parents, tu regardes l'avenir devant toi, c'est quoi les défis que tu penses que tu vas avoir en tant que, justement, personne dans une société là, dans laquelle tu vas évoluer? Pour moi, les défis, c'est surtout, j'ai de la difficulté avec le changement. Donc là, je suis en train de m'initier à de nouvelles choses, à sortir un peu de ma zone de confort. Puis c'est surtout là que je vais travailler là-dessus parce que tout ce qui est changement, nouveauté, des fois, j'ai un peu de difficulté avec ça. Tu t'es lancé là-dedans déjà, du haut de tes 19 ans, là, de quitter, oui, ça. Mais je souhaite embellir puis m'épanouir dans ce que je fais. Ah, bien écoute, je te souhaite une belle continuité, ma chère Gabrielle. Puis j'irai peut-être te voir pour une bûche de Noël où là, j'ai un bon contact pour faire de la popote et de recevoir bien mes invités. Puis je suis certaine que les gens qui vont te côtoyer durant le temps des fêtes vont avoir quelque chose de bon à se mettre sous la dent. Certains, vous viendrez faire un tour au Trophée. On travaille avec des super bons produits. Ben oui. Merci d'avoir accepté d'être une de mes invitées à mon podcast. Merci à Bonne continuité. Merci. Alors, une prochaine invitée au Salon de la femme de Québec. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Clémentine. Clémentine. C'est ça que tu me disais. Tu disais, ben là, est-ce que je vous dis mon prénom avant? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Clémentine? Présentement, je suis aux études. Je suis étudiante. Bien, dans le fond, je suis finissante en éducation spécialisée. Ah, écoute, j'ai reçu 2 TES hier. Oui, justement. Donc, tu termines. Donc, c'est une technique de 3 ans. Tu la termines cette année. Tu veux diriger vers quoi? Le scolaire?
Oui, j'aimerais vraiment ça. Les écoles secondaires, c'est vraiment ce qui me passionne pour le moment. Et j'ai fait 2 stages, dont un qui était dans un CLSC santé mentale première ligne. Et le deuxième, je l'ai fait dans une école secondaire, puis j'ai vraiment trouvé ma clientèle. Et qu'est-ce qui t'a amené vers la technique en éducation spécialisée? Je dirais que c'est pour en apprendre plus sur moi. Là, je pense que toute personne qui va en éducation spécialisée, c'est pour en apprendre plus, mais aussi pour mes connaissances personnelles, en fait. Parce que j'ai un petit garçon. OK. C'est une jeune maman. Oui, quel âge as-tu? Là, moi, j'ai 23 ans. OK. Je l'ai eu à 20 ans. Fait que j'ai commencé ma technique il y avait 3 mois. OK. Ouais. Donc, pour toi, en tant que maman aussi, ça va me donner certainement des outils et tout ça. Exactement. Puis, en même temps, j'aimerais peut-être ça travailler. Je vais revenir à ton prénom parce que tu me disais... Est-ce que je vous dis mon prénom avant? Ça, parce que, bon, c'est un nom. Est-ce que... je me suis dit, je veux y en parler parce que... Est-ce que tu t'es fait agacer avec ton prénom? Oui. Est-ce que... On dirait que tu... On dirait que tu n'as pas fait encore la paix avec ton prénom. Ben, me trompe ou... Non, tu te trompes pas. C'est vrai que j'ai une hésitation à dire mon nom parce que c'est... En fait, c'est le seul sujet qui a fait en sorte que les gens m'ont agacée dans ma vie là, en tant que telle. C'est vraiment au niveau de mon nom, autant au primaire, au secondaire qu'au cégep, c'est vraiment moins pire, mais j'appréhende beaucoup ça au niveau quand je vais aller aux écoles secondaires. Là. Mais à l'école où je vais aller, premièrement, mon dernier stage, il y a une enseignante qui s'appelle Clémentine aussi. C'est moins stressant pour moi, mais oui. J'appréhende encore. Non. Mais c'est ça parce que je voyais, puis mais pourtant, c'est un prénom tellement doux, tout ça. Puis, mais moi, je te dis, ferais vraiment la paix avec ton prénom parce que moi, c'est pas de vin. Hein, fait que moi, tu fumes-tu pas, tu bois du vin, regarde, puis ça s'écrit de même en plus. Fait que, dans le sens que. Puis, je me suis fait achaler, pas de sein, pas de ci, pas de ça. Puis, ça fait mal quand on se fait achaler à l'école, puis qu'on se fait intimider par. Puis, c'est notre prénom, c'est notre identité, c'est nous. Puis ça nous amène des blessures qui ne nous empêchent pas de fonctionner dans la vie et tout ça, mais qui nous amènent des fois des blessures à un point tel que des fois, on s'assoit un podcast parce que là, voulez-vous mon prénom avant? Tu sais, moi, tu vas se appeler Georgette, peu importe. Mais je dis, on va en parler parce que c'est ça. Puis tu as un beau prénom. Fait écoute, n'aie pas honte de ton prénom. Tu as un super de beau prénom, Clémentine. Puis je suis sûre qu'il y avait comment je pourrais dire, une bonne raison pour laquelle on t'a donné. Il doit y avoir une histoire derrière ça, j'imagine, quand on choisit. Moi, mon fils s'appelle Noah parce qu'il a été conçu sur un bateau. Tout le lien avec Noé et son arche. Mais c'est ça, fait vraiment... Et là, tu es une maman, une jeune maman d'un garçon de 3 ans, c'est oui, ça que tu exactement. disais, 3 ans. Aller aux études, être maman d'un jeune enfant de 3 ans, ça se passe comment? Je dirais que par moments, c'est difficile, mais je réussis quand même bien de ce que je vois, là, de ce que moi, je pense en tant que telle. J'essaie de donner de la tête un peu partout. Je dirais que c'est plus difficile au niveau de conjuguer, être maman, être au travail aussi, puis être à l'école. Charge mentale et tout ça. Vraiment. Mais j'ai la chance d'avoir un copain qui m'aide beaucoup là-dedans. Fait que c'est le moins papa, il est toujours présent. Exactement. Ça fait une différence Oui, aussi, vraiment. tout ça, puis qui t'encourage sûrement dans ce que... Oui. Et comment penses-tu que tu vas faire la différence chez les jeunes en milieu scolaire en tant que TES? Que tu vas là avec quelle intention? Moi, c'est vraiment l'intention. En fait, c'est par rapport à mon propre parcours, je pense que le fait que je sois jeune aussi, ça l'aide à créer des liens, mais le fait que je suis tellement passionnée par le fait d'aider puis de comprendre la difficulté puis de les voir évoluer, c'est vraiment quelque chose qui me passionne dans la vie de tous les jours. Puis pour moi, j'ai l'impression que je vais pouvoir faire une différence parce que je me considère pas comme quelqu'un de supérieur ou peu importe, je me considère vraiment à leur niveau. J'ai pas plus que eux. Oui, j'ai fait des études, mais c'est tout. Fait que, je pense que ça va faire la différence au secondaire. Est-ce que tu connais le milieu dans lequel tu arrives? Comme par exemple les TES, souvent l'enjeu, c'est de dire, là, on a à peu près 20 quelques heures, on a 12 heures dans une école, 12 heures dans une autre école. Ça, tu es prête à vivre ça pour commencer, puis à...
oui, parce que sur le court terme, oui. Je ne sais pas Oui. dans le long terme qu'est-ce Oui. qui va se passer, si je vais décider de Oui. continuer là-dedans, mais pour le moment, ça me convient, tu sais, avec mon horaire qui est chargé de Oui. base. Je me dis, bien là, ça va pouvoir me donner une petite poussée pour comme relaxer un petit peu plus. Et puis, tu pourras regarder dans quelques années le podcast. Tu vas dire, hey, j'étais là, et là, je suis rendue là. Tu sais, je suis rendue à ce stade-là. Tu me disais, il y a un lien aussi, que j'ai choisi ça à travers avec mon parcours. Est-ce que tu as eu un parcours adolescent un peu plus difficile? Oui, vraiment. Là, tu sais, moi, c'est ça, l'intimidation a fait partie de moi beaucoup. J'ai changé 3 fois d'école. Donc, tu sais, sans entrer dans les détails, mais Oui. j'ai vraiment, tu sais, c'est ça. J'ai eu un parcours quand même pas typique. J'ai lâché l'école aussi. Donc, tu sais, c'était un retour aux études. Fait que tout ça dans mon petit jeune âge, mais j'ai fait quand même beaucoup de choses. Fait que je me dis que je peux aider puis peut-être rendre l'expérience que moi, au secondaire, j'aurais aimé avoir, en fait. Qu'est-ce qui t'a manqué au secondaire, que tu aurais aimé avoir, qui a fait en sorte que ça a dérapé à un moment donné? Ben, je dirais que c'est peut-être l'écoute. Là. Je dirais que j'avais l'impression de ne pas nécessairement être écoutée parce qu'on excuse beaucoup les intimidateurs là, par moment. Là. Je dis pas, je généralise pas, mais tu sais, moi, dans mon cas vécu, c'était vraiment beaucoup ça. J'avais l'impression de ne pas me faire prendre au sérieux, puis j'avais l'impression que même s'il y avait des évidences, ben c'était jamais suffisant. Donc, puis même encore, je connais des écoles présentement qui n'ont même pas de protocole clair là, d'intimidation. Non, puis ça devrait être une loi, là. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait en sorte qu'il y a plus d'isolement aussi, puis c'est ça. Donc, toi, tu vas aller changer ça. Tu vas aller... puis si tu avais eu cet accompagnement-là, tu aurais pu, à ce moment-là, peut-être vivre des choses moins difficiles. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'en es quand même sorti parce que tu aurais pu prendre une voie dérapée et le dérapage aurait pu être plus long et plus... tu pourrais déjà être encore en dérapage, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es ressaisi puis que... Bien, je dirais vraiment, c'est que des fois, même quand que tu vis toujours une vie un petit peu... c'est ça, Oui. Excuse-moi, ça m'a dérangé. Oui, c'est le micro, oui. Oui, mais c'est ça, quand que tu vis une vie où c'est vraiment des choses que tu t'aspires pas à ça, même si c'est toujours ce que tu as connu, tu sais à un moment donné que c'est pas la bonne chose pour toi. Puis moi, ça a comme été un petit clic à l'intérieur qui me dit c'est pas normal ce que tu vis, il faudrait que tu changes ça, tu peux pas rester là-dedans. Puis j'ai vraiment essayé de me donner les solutions. J'ai rencontré des personnes sur mon passage qui ont fait en sorte que ça m'a aidé aussi. Puis en tant que telle, je me suis dit, tu sais, c'est pas parce que tu vis de tel milieu que tu es destiné à être comme ce milieu-là. Tu voulais changer, il y a des patterns que tu voulais pas reproduire. Exactement. Est-ce que la venue de ton garçon, ton Oui. petit garçon, est-ce que la venue de ton garçon a dû faire une différence? Énormément. Bien, la venue de mon garçon, mais mon conjoint aussi m'a vraiment beaucoup aidé là-dedans parce qu'il m'a aidé à mieux comprendre sur moi-même puis à comprendre aussi, tu sais, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais aussi parce que moi, je n'avais pas nécessairement connaissance de toutes ces choses-là, mais quand j'ai eu mon petit garçon, je me suis comme donné le pouvoir de le protéger de tout ça puis le sécuriser. Fait que, tu sais, moi, mettons, mes réseaux sociaux, peu importe, sont très privés. Je montre pas mes choses à tout le monde. Tu sais, j'ai vraiment arrêté parce qu'au secondaire, c'est beaucoup dans l'apparence, c'est beaucoup dans plus que tu as d'amis, plus que tu es populaire, plus que c'est cool, mais au final, tu sais, quand tu te rends compte que c'est vraiment pas tant ça la vie. Fait que Non, puis c'est pas toujours des gens de bonne volonté. Exactement. Enrichissant là, à côtoyer ou quoi que ce soit, ou même à ce que tu te suives, etc. Ça peut être... Donc, puis ça a été un cadeau, parce qu'à 20 ans, avoir un enfant, c'est une grosse responsabilité, mais ça a dû être un cadeau aussi. Ben oui, parce que moi, en fait, j'ai toujours été la plus grande de toutes les amies à mes parents. Fait que moi, j'ai gardé tout le monde. J'ai été éducatrice en garderie pendant 2 ans avant d'avoir mon fils. Fait que ça comme... j'avais quand même les bases. Je savais que j'étais prête à ce moment-là. Puis, tu sais, tout le monde est prêt à son moment différent. Mais moi, je savais que je pouvais assurer ça. Puis, j'ai vraiment fait en sorte de pouvoir le faire. Pour toi, c'était pas... Il n'y avait pas de choix. Là. Non, tu te dis, je le garde, puis ça t'a amené. Donc, là, tu avais un petit être à t'occuper. Oui. Donc, là, le sérieux, ça doit faire prendre un coup de maturité. Vraiment. Qu'est-ce que tu veux que la société offre à ton enfant qui va grandir à toi, aussi en tant que jeune maman, en tant que TES, mais aussi à ton garçon?
Tu t'attends à quoi de la société dans laquelle tu évolues? C'est une bonne question, mais je dirais vraiment la sécurité. Ça a l'air banal, mais juste le fait que tout ce qui sort des meurtres ou des choses récemment, ou que c'est même des adolescents qui sont impliqués là-dedans, ça me fait vraiment capoter. Puis je me dis, où est-ce qu'on s'en va quand même là-dedans? Fait que j'aimerais vraiment qu'ils puissent se sentir en sécurité, puis qu'on évolue au niveau de justement de l'intimidation ou des problématiques chez les hommes en tant que tels, parce que j'ai un petit garçon, mais les émotions chez les garçons, on dirait qu'ils n'ont pas le droit d'en avoir. Fait que ça, d'avoir une... Mais je vois qu'on est en changement présentement. Là, je vois que l'évolution, elle se fait tranquillement, pas vite, mais c'est ce que j'espère que... Donc, pour lui, là, pour plus exactement. tard, tu es venu avec ton ami aussi. Oui. L'amitié, c'est important pour toi dans ton parcours? Oui. Vraiment, mais tu sais, les amitiés, ça fait vraiment tout, là, ben, dans le sens que ça m'aide à être moi-même aussi, parce que j'ai pas juste l'étiquette de maman, j'ai l'étiquette de travailleuse, j'ai l'étiquette de... Mais j'en ai plein d'étiquettes, mais si j'ai pas d'amitié, ça serait un peu plus plate. Vraiment. Puis, à part ton conjoint, tu sais, qui est là, puis que ça fait une bonne différence, est-ce que tu as un milieu familial solide sur lequel tu peux compter, ou tu es pas mal seule à gérer tout ça? Non, mais on a vraiment quand même une bonne entourage là, qui peut nous aider. Ah, ça, c'est bon, ça paraît. Et toi, tu vas faire une différence dans la société comme TES. Est-ce que tu te vois aller un petit peu plus loin, comme en adaptation scolaire ou en enseignement, quoi que ce soit, ou tu veux vraiment plus être sur le terrain comme TES? Bien, je dirais que pour le moment, ça serait plus sur le terrain. Là, après 3 ans d'études avec un enfant, tu sais, c'est pas tout le temps facile. Non. Donc, je préférais, tu sais, prendre un peu plus de temps. Fait que peut-être plus dans plusieurs années, mais pour le moment, Comment il s'appelle, ton petit garçon? Mathéo. Mathéo. Ouais. J'espère qu'il va bien apprécier son prénom. Oui, je l'espère. Mais écoute, Clémentine, ça fait une belle rencontre. Je te souhaite une belle continuité en tant que jeune maman. Vraiment un bel avenir avec ton petit garçon, avec ton copain. Et puis, je suis certaine que tu vas faire une excellente TES sur le plancher. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je suis en compagnie de Roxane. Bonjour, Roxane. Allô. Donc, tu es l'amie de Clémentine. Oui. Super. Que fais-tu dans la vie? En ce moment, je suis réceptionniste chez Laura Sector Nétriard. OK. Donc, au siège social? Exactement. OK, parfait. Donc, et puis, est-ce que tu as des activités? Est-ce que tu as des loisirs que tu aimes bien? J'aime magasiner, mais ça entretient mes achats compulsifs. Fait que je sais pas si c'est une bonne réponse. Ben non, il n'y a pas de mauvaise réponse. On veut apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler là? En fait, il n'y a rien qui m'a vraiment amené à travailler là. J'ai passé du coq à l'âne beaucoup dans les dernières années. Mais c'est quelque chose qu'au final, je ne m'attendais pas à aimer, puis j'aime vraiment ça. T'aimes ça, les réceptionnistes, le côté bureaucratique. Est-ce que tu as fait tes cours là-dedans? Non, mes cours ont été pas mal arrêtés. J'ai fait un peu de tout. J'ai commencé mon éducation spécialisée comme Clémentine. OK. J'ai dû arrêter parce que j'avais de la misère avec mon français. Je suis quelqu'un qui fait 0 faute dans la vie en écriture, mais d'expliquer comment je mets un tel pluriel ou telle affaire, ça ne me rentre pas dans la tête, ou analyser un poème non plus. OK. Fait que tu as dû quitter l'éducation spécialisée à cause de ça? Bien, en fait, c'est parce que là, ça faisait 2 fois que j'échouais la matière. Donc, je voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon parcours d'éducation spécialisée. J'étais à Merci, c'est privé. OK. Donc, je voulais pas j'avais peur qu'on m'empêche de faire ce que je voulais faire. Fait que j'ai complètement arrêté pour m'en aller en tremplin DEC pour faire vraiment juste mes matières de base, pour ensuite revenir en éducation spécialisée. Mais il y a eu plein de chamboulements, de chemins que j'ai dû emprunter, que je ne pensais pas emprunter. On a fait une erreur en m'inscrivant en tremplin DEC. Bien, je ne crois pas que c'est moi qui ai fait l'erreur, mais quand même. On m'a finalement inscrit en sciences humaines. Donc, il y avait des matières de plus que je n'étais pas censée avoir. Fait qu'au final, ça m'a découragée. J'ai encore échoué. Puis là, il y a eu la pandémie. Puis j'étais vraiment découragée, l'école et tout. Fait que j'ai décidé d'aller faire mon cours de préposé aux bénéficiaires. J'ai vraiment aimé ça. J'ai fait 3 ans dans le domaine. Au début, en allant en éducation spécialisée, j'avais vraiment 2 clientèles, les handicapés physiques, mentaux. Puis j'avais les personnes âgées. Fait que pour moi, c'était comme une continuité un peu. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Encore aujourd'hui, je vais revoir certains de mes résidents. Donc, pour moi, c'est comme mes grands-parents. Ça ne tentait pas de continuer? Les conditions de travail sont très, très difficiles. OK. J'ai fait 2 milieux en 3 ans. Puis, à chaque fois,
le début, c'est comme une lune de miel, tu sais. Tout est beau, tout est rose, mais après ça, on dirait qu'avec le temps, tu fais vraiment partie du système, tu es rendu un numéro, tu n'es plus une personne. Puis là, donc, à ce moment-là, tu es arrivé, tu es allé essayer cet emploi-là là, Ouais. au siège social. Tu as des bons contacts pour avoir du bon chocolat, le Rosecard? Oui. Mais en fait, moi, le service à la clientèle de base, là, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment aimé. Tu sais, peu importe dans quoi j'ai étudié, c'est préposé aux bénéficiaires, éducation spécialisée, tu sais, les deux, c'est vers l'humain, tu sais, c'est du client. Fait que je pense que c'était juste comme une continuité logique dans un sens. Puis finalement, j'aime vraiment ça. Moi, je suis une personne qui est vraiment pas organisée dans la vie. Puis là, mon bureau, il est beau. J'ai vraiment... Tout est classé comme il faut. J'ai les couleurs pour toutes les affaires que j'ai besoin de faire. Je me surprends moi-même. Puis même ma famille, ma mère surtout, elle me dit, depuis que tu travailles là, tu as l'air plus épanouie. Tu as l'air à aimer ton travail, ça fait du bien de te voir. Ils vont être contents d'entendre ça, ceux qui t'embauchent, tes patrons. C'est ça, ils ont fait un bon coup, ils ont du flair. Ouais. Des fois, c'est ça, on a des gens, des fois, ont des parcours différents, puis il faut les encourager parce qu'ils ont quelque chose de bon en eux aussi, tout ça. Qu'est-ce que tu fais exactement là-bas? Tu es plus dans l'administration? Tu es plus dans... T'es réceptionniste? En fait, c'est ça. Je suis réceptionniste, mais tu sais, il n'y a pas de visiteurs, étant donné que c'est une usine alimentaire. C'est plus les appels que tu reçois. Exactement. Les appels, les courriels, les plaintes, c'est moi qui les traite. Je fais beaucoup équipe avec le président aussi. C'est moi qui va s'occuper de son courrier. Je vais y ouvrir son courrier. Le président de Rosecard? Oui. Oh my God! Et on se parle à tous les jours. Comment il s'appelle, le président de Rosecard? Jean Leclerc. Jean Leclerc. Ah ben oui, ça appartient à la famille Leclerc. Ils ont acheté le Rosecard. Une partie. Il y en a qui sont restés chez Biscuit Leclerc, mais il y en a d'autres qui sont allés acheter le Rosecard. OK. Donc, je travaille avec le président puis son fils qui est le directeur général aussi. Fait que c'est quand même... Mais là, on les a nommés. J'espère qu'ils vont m'envoyer du chocolat à la menthe, les barres de chocolat à la menthe pleines de Rosecard. Les vertes ou les brunes? Les vertes. Ils reviennent cette semaine en stock, normalement. Alors, c'est la grosse demande ces temps-ci, c'est ça que je traite. Allez voir mon adresse. Moi, je vais recevoir des barres à la menthe de Rosecard. Je peux recevoir d'autres produits aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça devient des blagues. Mais écoute, c'est un incontournable, le Rosecard. Oui. On ne veut pas leur faire trop de pub, là, mais écoute, moi, ça fait partie de mon enfance. Ceux-là aussi, caramel, guimauve, ne sont pas piqués des verres non plus. Ouais, on a une coupe de bons, là, quand même. Je dis pas ça parce que je travaille là, mais du chocolat, c'est du chocolat. Oui, hein, c'est ça. Bon. Ben, c'est ça. On ne va pas rien enlever aux grands pâtissiers, aux grands mais chocolatiers. Mais non, c'est ça. Ben, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça beau. Est-ce que ça te donne le goût d'aller chercher une formation un petit peu plus en administration, de monter dans la compagnie avec eux? En fait, là, je parle vraiment hypothétiquement, là, mais je crois pas que eux ils voudraient absolument que je fasse une formation. Tu sais, je pense qu'ils sont des gens quand même assez ouverts. Le directeur est très jeune. Oui. Fait que je crois qu'ils sont capables de voir ton potentiel sans que tu ailles chercher une formation. Ça. Je dis pas que je le ferai pas, puis que pour moi-même aussi. Non, c'est ça, ouais, c'était plus pour toi-même que tu vu que c'était quelque chose qui t'intéresse. Puis... Mais tu sais, je sais qu'il y a une fille dans l'équipe, elle, qui avait pas les études dans le poste qu'elle est rendue, puis elle l'a quand même eu parce qu'elle a fait ses preuves, puis c'est ça qui est beau aussi, là. T'sais. Mais oui, c'est sûr que j'aimerais ça. Moi, j'aime tout le temps ça, en apprendre plus. Par contre, si j'ai retourné à l'école, ça serait même pas en bureautique, là. Ça serait continuer mon éducation spécialisée. Ah, OK. Donc, toi, tu veux, c'est un but que tu as en arrière-tête, puis que tu voudrais continuer de finaliser, de fermer la boucle de l'éducation spécialisée, aller au bout de ça. Puis, est-ce que tu quitterais à ce moment-là peut-être pour faire... OK, tu te vois toujours, toi, à l'entreprise? Oui, je me vois toujours chez pour ton bien personnel, tu regardes, je vais aller faire. Puis, avoir un diplôme, aller chercher quelque chose, avoir un plan B. Votre génération, ça vous prend des plans B, C, D. Mais j'ai pas de diplôme, à part mon diplôme d'études secondaires. Pour moi, j'ai comme besoin d'aller chercher autre chose. Oui. Puis en ce moment, justement, à temps partiel, je suis à l'école, je fais mon tremplin DEC. J'ai recommencé mon tremplin DEC. Donc, en plus de mon travail, à temps partiel, je suis à l'école pour justement avoir mes matières de base. Puis après ça, c'est, parce que dans 10 ans, si jamais je veux retourner à l'école, je me connais, ça ne me tentera pas de refaire mes matières de base. Là, ils vont être faites, ça va être quelque chose que je vais pouvoir comme tasser, puis me concentrer vraiment sur une technique ou sur à l'université. Une fois que c'est fait, là. Puis qu'est-ce qui t'a amené en éducation spécialisée?
En fait, mon meilleur ami au primaire, c'était une personne atteinte de trisomie. Puis il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Puis il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas s'approcher de lui. La différence, il y avait de la misère avec la différence. Vraiment. Puis moi, je pense que j'étais une des seules dans l'école qui était aussi proche de lui. Moi, ça ne me dérangeait pas qu'il vienne me faire des colleux. Tandis que les autres, c'était comme « Ah non, je veux pas ». Puis moi, ça m'a vraiment touchée. Puis mon frère, il joue au hockey, puis le frère d'un garçon dans l'équipe, il est autiste sévère. Donc, quand il y avait des parties de hockey, il était là. Puis j'aimais bien ça, m'amuser avec lui. Là, il parlait pas. Tu étais portée vers ces gens-là, Ouais. au lieu d'être justement là, rebutée par ces gens-là. Au contraire, tu avais le goût Oui, vraiment. d'être là. Ouais, dès que je l'ai vu, on dirait que je me suis dit, faut que je vienne à toutes les parties, il faut que je vienne voir ce garçon-là. Pour justement m'en occuper Ouais. puis l'entourer. Vraiment, là, vraiment. Puis après ça, pendant un été, j'ai aussi été accompagnatrice d'une petite fille aussi autiste, non-verbale, trouble de comportement, trouble de position, J'avais pas encore commencé mon éducation spécialisée, fait que j'avais aucun bagage sauf mon passé personnel, d'anxiété, puis tu sais, je connais un peu c'est quoi là, la santé mentale et tout. Fait que c'est sûr que ça m'a aidée, puis j'ai vraiment tripé sur cet été-là. Je pense que ça a été le meilleur été à date, là. Ça te nourrit beaucoup comme... Vraiment. Puis l'évolution, là, tu sais, de partir de rien, puis finalement, de rien. Tu sais, elle a une base, là, la petite fille, là, mais à la fin de l'été, on était capable de composer des phrases, elle était capable de dire des phrases. On avait appris des mots en langage des signes, fait qu'on était capable de développer, tu sais, on était capable de communiquer avec elle. Puis je me souviendrai toujours la journée qu'elle m'a fait sa première phrase. C'est marqué dans ma tête. On avait été au Grand Canyon à Sainte-Anne, puis on avait mangé un popsicle, puis elle avait les mains toutes collantes. Puis elle m'a juste dit « Roxane, est-ce que je pourrais aller me laver les mains, s'il vous plaît? » Et j'ai fait répéter 3 fois, je pense, puis je me suis mis à pleurer. Ah, parce qu'elle a fait une phrase complète. Oui. Puis tu n'avais pas de formation, c'est tout de part ce qui est en toi, là, de don de toi. Puis elle non plus, elle ne connaissait pas le langage des signes. Fait qu'on a comme appris ça ensemble aussi. Puis à partir de ce moment-là, j'ai eu la piqûre, puis je me suis dit, peu importe où je vais m'en aller dans la vie, je sais qu'un jour, ça va me ramener vers l'éducation spécialisée. Ça n'a comme pas le choix. Oui, c'est sûr. Puis ça doit être frustrant de dire, là, je peux pas continuer dans ce que je choisis, dans ce qui m'anime, à cause, mettons, de mon français ou d'examen ou quoi que ce soit, parce que tu l'as vraiment en toi. C'est ça. Moi, c'est sûr que je t'encourage vraiment à pas lâcher, ma chère, vraiment à pas lâcher je suis certaine que tu vas pouvoir, à un moment donné, surmonter ce petit défi-là. Tu t'attends à quoi dans la société qui t'accueille en tant que jeune adulte? Tu t'attends quoi de la société pour que tu puisses évoluer en tant qu'adulte? C'est une bonne et large question. Je m'attends juste à des choses de base, des choses raisonnables. Tu sais, malgré que je dis des choses raisonnables, mais dans ma tête, moi, j'aimerais ça que le système de santé soit meilleur, le système d'éducation soit meilleur, mais tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas trop en demander non plus, là. Tout le monde a sa charge de travail, là. Mais que nos enfants, que la future génération soit bien dans le système qu'on a. Je pense qu'au Québec, on est quand même chanceux. On n'est pas au Maroc malgré au Maroc, on s'entend où ce que tu es au Maroc, là, mais tu sais, je pense qu'on est quand même chanceux d'être ici. On a de l'eau, on a de la nourriture, on a des services d'éducation et de santé. Même si... le bonheur facile, là, ça ne te prend pas grand-chose pour dire, moi, je vais continuer comme jeune adulte dans la société dans laquelle j'évolue. Moi, je pense que bien entouré, on peut aller bien loin. Ouais. Tu disais que tu avais un frère? Oui. Est-ce que tu as d'autres frères et sœurs? Non. OK, donc un frère qui est plus jeune que toi? Oui, on a 2 ans et demi de différence. Il y a 21 ans présentement. OK. Donc, et puis, toi, tu es plus vieille que lui? Oui. OK. Et donc, avec la grande sœur, c'était comment tu as vécu ça, ta fratrie? Est-ce que vous êtes très près? On est plus près qu'avant, mais je dirais pas que c'est très
fusionnelle. OK. Il y a ces choses à vivre aussi de son côté. Tu sais, la pandémie, lui, son 18 ans, il l'a eu en pandémie. Donc, tu sais, ses expériences de jeunesse, il les a pas toutes faites. Fait que c'est sûr que lui, il a son côté à vivre avant. Puis il y a une blonde depuis tout récemment aussi. Donc, c'est sûr que je m'attends à ce qu'il soit avec sa blonde. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, ça a toujours bien été en général. Au primaire, je pense que je le défendais beaucoup. Tu étais protectrice. Oui, vraiment. Puis mes parents m'ont ramené souvent à l'ordre. Tu sais, Roxane, il n'y a pas toujours besoin de ton aide dans le sens où des fois, il faisait rire de lui parce que j'étais là. Mais ta soeur va venir te défendre? C'est ça. Mais malgré qu'il se défend bien tout seul, là, honnêtement, si on compare les deux, je pense qu'il se défend mieux que moi. Là. Mais je sais pas, ça a toujours été de veiller. Maintenant, je veille comme de haut, là, comme une maman. Je suis là, je regarde, j'observe. Oui, c'est ça. J'agis plus nécessairement, mais je m'assure qu'il est tout le temps correct quand même. Là. Puis tout à l'heure, tu parlais, c'est bon, je connais un petit peu l'anxiété. C'est quelque chose que tu as vécu, toi, l'anxiété, qui fait partie encore un petit peu de ta vie? Oui, je suis encore médicamentée. De diagnostic, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. J'avais beaucoup d'autres diagnostics là, de troubles autres, mais je pense qu'avec le temps, honnêtement, le seul qui me reste, qui fait encore partie de moi, c'est celui de l'anxiété. Je le contrôle très bien aujourd'hui. Ça fait des années que je n'ai pas fait de crise de panique. Je faisais beaucoup de crises de panique, mais ça a été vraiment difficile. À 14 ans, j'ai été hospitalisée pendant 5 mois, donc aucun contact avec la réalité pendant 5 mois en pédopsychiatrie. Je vous dirais que ça m'a aidé, ça m'a nui, un peu de tout, mais je pense que il me fallait vraiment ça pour me remettre sur pied parce que je ne serais pas où je suis rendue aujourd'hui. En fait, je pense que je serais juste pas là. Ah oui? Oui. OK, donc ça a été loin. Tu as voisiné des idées quand tu es... Puis, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une anxiété généralisée quand on a 14 ans, ça peut être déclenché par quoi? Ça arrive comment? Qu'est-ce qui fait qu'une personne a ce diagnostic-là? Bien, il y a plusieurs raisons. C'est sûr que l'hérédité compte beaucoup pour ça. Moi, ma grand-mère, elle fait beaucoup d'anxiété. Ma mère aussi, malgré qu'elle n'ose pas le dire et qu'elle n'a pas de diagnostic, on sait bien tous... Elle la gère un petit peu mieux. Oui, que ça fait aussi partie d'elle. Elle est beaucoup dans le contrôle. Oui, oui. C'est ça, OK, tu vas faire ça. Oui, exactement. Mais c'est ça, l'hérédité, puis aussi, ils disent souvent que c'est les traumatismes. Malgré qu'on a fouillé un peu là, les traumatismes, on n'a pas vraiment trouvé de traumatisme. Il n'y a pas vraiment eu de cause dans mon cas, mais ça s'est bien installé rapidement. Rapidement, même au primaire? Oui, au primaire, là, je me souviens, on écoutait des vidéoclips, par exemple, en classe pour apprendre certaines choses. Puis je me souviens d'une vidéo en particulier que c'était une vidéo qu'on voyait des gens qui fumaient du pot. Puis moi, j'avais comme des peurs précises là, au primaire. Et la cigarette, le pot, c'était quelque chose qui me faisait vraiment, vraiment peur. Puis quand j'avais vu cette vidéo-là, j'avais fait une crise de panique. C'était ma première crise de panique. Puis je devais être en 6e année. C'est vraiment le vidéoclip qui a fait partie de ça. L'effet déclencheur. C'est puis ça. Il se passe quoi? Je le sais, mais juste pour que les gens puissent savoir, puis j'aime ça quand c'est d'autres personnes qui l'expliquent. Il se passe quoi quand tu fais une crise de panique, puis là, c'est ta première crise de panique, tu es à l'école, tu es en 6e année. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une crise de panique? Bien, c'est différent pour tout le monde, mais je dirais que le plus gros symptôme, puis ce qui est le plus souvent que les gens racontent quand ils ont des crises de panique, c'est la sensation de mourir. On a vraiment l'impression que, en fait, c'est qu'on perd le contrôle, puis on a l'impression qu'on ne serait pas capable de remonter ça, puis que c'est fini, il n'y a pas de fin. On va mourir. C'est vraiment la sensation qu'on a. Fait que moi, c'était vraiment ma sensation principale. Mais sinon, tu sais, il y a les palpitations cardiaques. Des fois, j'avais des frissons, des fois, j'avais des chaleurs, pardon. Tu sais, ça dépend vraiment des... Ça dépend aussi, là, tu sais, au primaire, c'était plus des pleurs, puis du stress. Avec le temps, plus j'ai vieilli, plus j'ai été capable de reconnaître aussi qu'il y avait autre chose à travers ça. Mais c'est surtout la sensation qu'on va mourir. C'est vraiment très désagréable, honnêtement. Là. Puis après une crise de panique,
plus d'énergie pour rien, là, épuisée. Là, Vidée. Oui, je me souviens que, mettons, à l'école, quand je faisais une crise de panique, dans les premiers temps, avant qu'on trouve les bonnes solutions pour moi, mes parents, il fallait qu'ils viennent me chercher, puis le reste de la journée, je dormais comme un bébé. Là. C'était vraiment... C'était vidé, Oui, épuisé, il fallait que tu récupères. Vraiment. Puis là arrive le secondaire, ça continue, ça doit empirer pour certaines situations. Bien, c'est là que, dans le fond, à 14 ans, j'ai été hospitalisée. Je me souviens en secondaire, première secondaire, quand je suis arrivée, un cours d'anglais. Pourtant, j'aime l'anglais, mais clairement, au primaire où j'étais allée, on n'en avait pas appris assez. Puis je me sentais vraiment en part des autres. J'avais l'impression que les autres, pour moi, ils savaient déjà parler anglais, puis moi, je savais mes couleurs. Fait que j'ai cru que j'étais désavantagée. Puis moi, j'étais en programme d'anglais enrichi en plus. Fait que j'avais vraiment l'impression que j'étais seule au monde. Puis ça m'a déclenché une crise de panique. Puis à partir de ce moment-là, je pense que c'est là que mes crises ont plus commencé, puis devenaient de plus en plus grosses. Puis c'est à cause... Bien, je crois que c'est à cause de l'anglais que j'ai développé vraiment plus mon anxiété, puis que ça m'a amené à des périodes plus difficiles où je sortais plus du tout de chez moi. Là, moi, j'allais pas à l'école. Je voulais, j'y allais, mais je me trouvais toujours des raisons pour partir. Je m'enfermais aux toilettes, j'avais mal au ventre, j'appelais mon père, papa vient me chercher, j'ai mal au ventre. Non, Roxane, c'est comme d'habitude, tu te sens juste pas bien. Puis finalement, mon père s'aidait tout le temps. Puis eux aussi, ils ont eu un bout de chemin à faire pour savoir comment m'accompagner parce qu'ils pouvaient pas me laisser pas aller à l'école à tous les jours. Mais ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis honnêtement, je regarde la personne que j'étais avant et la personne que je suis aujourd'hui, puis c'est complètement une personne différente. Là. Puis je suis vraiment fière de moi pour ça. Là. Je vois que ça t'émeut aussi, puis que c'est ça. Puis tu as de quoi être fière aussi, parce que faire tout ce cheminement-là de ton jeune âge, tu as 23 ans. Oui, 23 ans, bien, c'est un beau cadeau que tu t'offres pour les années futures, parce que ce que tu vis, ce que tu as vécu, puis ce que tu te rends compte, ce dont tu te rends compte, il y en a qui c'est à 50 ans qui réalisent ça. Puis bon, ils ont encore de la vie devant eux, mais tu sais, là, à 23 ans, tu as encore toute la vie devant toi. Puis, tu sais, tu as de quoi être fier, puis de persévérer. Puis tu as eu des bonnes personnes sur ta route qui t'ont permis de pouvoir te sortir de tout ça. Bien, de contrôler plus ça. Il y a des professeurs à l'école aussi qui étaient vraiment beaucoup là. Je me souviens quand j'ai fait ma réintégration à l'école après mon hospitalisation de 5 mois, j'ai des profs qui étaient super à l'écoute puis qui ont pris un moment dans leur classe pour expliquer c'est quoi l'anxiété, de où je revenais. Je sais pas, on dirait qu'il y en a qui l'ont comme senti, qui étaient plus empathiques envers moi puis qui m'ont vraiment aidé à reprendre ça plus... calmement, tranquillement, puis plus à mon aise, tandis qu'il y en a d'autres que ça n'a pas fait de différence. Puis, tu sais, il y en a que c'est comme ça, puis c'est pas plus grave que ça. Mais il y a des professeurs qui m'ont beaucoup aidé à... Je pense que sans ces personnes-là, j'aurais eu la misère à retourner à l'école. Tu sais, il y a ma famille aussi qui était vraiment beaucoup importante. Ma grand-mère, c'est ma meilleure amie. Fait que moi, Elle est encore là, ta grand-maman? Oui, elle est encore là, ma grand-maman. D'ailleurs, j'ai son écriture ici. Il y a un beau petit « Je t'aime ». Je t'aime, c'est sa calligraphie. Oui, exactement, pour l'avoir toujours avec moi. Fait que ma grand-mère, elle m'a beaucoup aidée aussi. Comment s'appelle la grand-maman? Ghislaine. Ghislaine, on la salue, Ghislaine. Ghislaine, vous faites une belle différence dans la vie de votre petite fille. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, c'est bon. Puis, donc, qu'est-ce qui t'a aidé? Mettons qu'il y a des parents qui nous écoutent puis qui ont des enfants, des jeunes adolescentes ou des adolescents qui vivent de l'anxiété. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme message? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour accompagner le mieux possible? Parce que des fois, on se sent diminué comme parents. Des fois, on pense prendre des bonnes voies et tout ça, mais c'est pas... Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces parents-là? D'aller consulter. C'est pas... les gens, encore, en 2023, on dit d'aller consulter, puis ils sont comme, oh mon Dieu, c'est parce que t'es fou dans ta tête, là. Il y en a encore... De la santé mentale à l'hôpital? Oui. Donc, moi, c'est sûr que je conseillerais d'aller consulter un psychologue ou une thérapeute familiale ou quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont avoir les bons outils pour nous aider parce que même si nous, on est vus par des psychologues ou quoi que ce soit, si eux, ils ne savent pas comment nous aider en sortant de la thérapie, ça ne va pas plus loin. Oui, c'est ça. C'est comme à contresens. C'est ça. Fait que moi, c'est sûr que je conseille à tous les parents d'aller chercher l'aide. Puis je suis vraiment reconnaissante que mes parents y aient été chercher l'aide pour m'aider avec ça parce que je pense que s'ils avaient continué à faire comme, mettons, mon père qui était venu me chercher tout le temps quand ça allait pas,
j'aurais continué à faire de l'évitement, puis au final, j'aurais pas plus avancé. Donc, il faut quand même... Donc, l'anxiété, puis c'est bon que tu dises ça, parce que souvent, l'anxiété, on voit souvent des parents qui sont... Tu sais, ils veulent trop les protéger. Bien, là, elle est anxieuse pour petite, puis là, bien, là, ils vont tout protéger pour que le jeune ne fasse pas face à rien. Donc là, ce que j'entends, c'est d'avoir quand même des certaines balises. Se dire, non, regarde, tu vas y aller, tu vas faire ci, on va faire ça, inquiète-toi pas, je suis là. C'est un peu cette attitude-là là, qui... Je pense qu'il y a un cadre que tu dois mettre, puis il faut que ça soit quand même rigide. Là. Oui, des fois, tu peux dépasser un peu ces limites-là, mais plus tu les dépasses, plus tes limites, ça ne donne rien de les avoir mis. Puis c'est là que ton anxiété rembarque. Exactement. Fait que, c'est sûr que mes parents, il y a des fois que je leur en voulais vraiment pour certaines choses qu'ils n'ont pas fait pour moi, mais au final, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis crème une chance que finalement mon père il a la tête dure et qu'il ne l'a pas fait parce que je serais pas là. T'sais. Parce que tu disais, j'étais pas là. Donc, à un moment donné, quand tu étais à l'hôpital, ça s'est rendu d'avoir plus des pensées suicidaires, des choses comme ça. Tu voulais plus être dans ces conditions-là. Oui, bien, c'était vraiment difficile. Je ne pensais pas me rendre jusque-là, mais c'est justement en étant à l'hôpital puis entourée de gens autour de moi qui ont d'autres sortes de maladies mentales, pires ou moins pires que moi. C'était comme trop lourd, puis on dirait que j'avais pas le temps pour moi pour guérir, puis il fallait tout le temps que, tu sais, je suis une personne qui aime beaucoup aider dans la vie, fait que malgré moi, mon anxiété, mais j'essayais de relever tout le monde à côté de moi, puis je m'oubliais. Fait qu'au final, c'était juste trop lourd, puis je me souviens qu'à un moment donné, j'ai pété, puis on a dû me mettre en unité intensive parce que là, il y avait des dangers pour moi, puis pour les autres aussi, puis ça m'a vraiment rentré dedans, puis personne ne pensait que j'allais sortir de là. Ah non? Non, personne. Puis c'est drôle parce que c'est mon chien qui m'a fait sortir de là. Ma mère, une fois, elle ne savait plus quoi faire. Elle était démunie là-dedans. Parce que tu étais dans une unité spécialisée. Là, parce ça. que je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Les draps, c'était des draps anti-suicide. Il n'y avait pas de meubles dans ma chambre. Il n'y avait pas de fenêtre. J'étais vraiment très, très isolée. Ça allait vraiment plus bien. Puis ma mère, elle savait vraiment plus quoi faire pour m'aider à me donner un petit coup de pied pour repartir. Puis, un moment donné, il y a une infirmière qui est venue nous voir, puis elle m'a dit on fait une petite passe droit, on t'emmène à une fenêtre, on a quelque chose à te montrer. Puis, à la fenêtre, en bas, dans le stationnement, il y avait ma mère avec mon chien. Et mon chien, moi, c'était ma meilleure amie. Elle n'est plus là aujourd'hui, là. Mais, c'est un chien que tu avais déjà avant d'entrer dans l'unité. Oui, exactement. Puis dès que je l'ai vu, j'ai comme eu le déclic, puis je me suis dit, non, je peux pas laisser Maya tout seule. C'est ma Maya, puis elle a besoin de moi, puis j'ai besoin d'elle aussi. Donc, c'est du jour au lendemain. Pour vrai, c'est vraiment un gros déclic parce que du jour au lendemain, je me suis dit, là, je me montre exemplaire. Puis plus le temps avançait, plus on m'a redonné des privilèges. Puis j'ai retourné dans l'unité régulière. Puis ça m'a vraiment aidé de voir mon chien. Puis je pensais pas que ça allait m'aider. Puis ma mère non plus. Elle a essayé un moyen à travers les autres. Non, c'est ça. Elle avait toujours espoir de dire, écoute, je connais ma fille, puis alors je serai pas là. Non, c'est ça. Mais elle savait pas quoi. Elle avait utilisé plein de moyens. Et puis, tu sais, ça a donné que mon chien, ça a marché. Puis, ben, je serai toujours aussi reconnaissante pour mon chien. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire que c'est un animal, mais... ça fait une différence. C'est ça. Puis là, tu es là. Puis là, c'est derrière toi, ces épisodes-là. Là, je te refais replonger un petit peu là-dedans, mais des fois, mais ça va te permettre de voir encore le parcours que tu as parcouru parce que tu en es sorti. Tu as fait sa part de toi. C'est sûr qu'il y a des gens autour de toi qui ont été des guides, puis qui ont cru, puis qui ont vu l'évolution, puis le choix que tu as fait de continuer. Puis ça, c'est derrière toi. C'est pas dans le sens que tu voisines pas ça. Non, bien, tranquillement, pas vite, je diminue la médication. Moi, mon but, c'est de ne pas être médicamentée. Je suis médicamentée depuis mes 14 ans. J'ai 23 ans, fait que pour moi, mon temps est fait. Puis, maintenant, j'ai trouvé ce qui m'aide, j'ai trouvé mes solutions. J'ai trouvé mon monde aussi qui me ramène un peu sur terre. Fait que je pense plus que la médication soit nécessaire, malgré qu'elle a été nécessaire pendant une bonne partie de ma vie. Puis, honnêtement, moi, j'ai eu longtemps... J'ai pas voulu prendre des pilules pendant un bout de temps. Là. Quand j'étais hospitalisée, ils m'avaient proposé d'en prendre, puis j'avais refusé, j'avais peur des effets secondaires. Le vomi, moi, c'était une de mes peurs avant, puis fait que moi, c'était hors de question, mais honnêtement, je pense que c'est la meilleure... Ça, puis d'aller justement en pédopsychiatrie, c'était les 2 meilleures décisions de ma vie. Puis sans ces décisions-là, je serais
je n'aurais pas pu vivre comme je vis aujourd'hui. Non, puis il faut comprendre que c'est des décisions que vous devez prendre. Parce que là, rendu à 14 ans, c'est pas C'est tes ça. parents qui décident pour toi, même s'ils veulent pour toi. Si tu dis non, c'est non. Oui. Puis, À 14 ans, c'est jeune pour décider. Oui. Là, quand en plus, tu es dans les émotions, puis que tu étais ailleurs, puis que tu es complètement déconnecté pour plein de raisons que ce soit. C'est quand même spécial. Toi, est-ce que tu aurais aimé ça, justement, qu'on ne te remette pas ça dans les mains, cette Oui. décision-là, puis te dire, écoutez, j'avais 14 ans, mes parents voulaient le mieux pour moi, là, pourquoi vous n'avez pas écouté, tu sais, dans le sens que... Moi, je pense que 16 ans, c'est déjà mieux. Je pense qu'à 14 ans, on n'a pas assez de maturité puis on n'a pas assez de vécu pour dire ce qui est meilleur pour nous ou non, malgré qu'on a souvent une petite idée. Là, mais 14 ans, je trouve ça vraiment jeune. Pour que tes parents aient plus du tout de décision sur Non. toi médicalement À part d'aller te parlant, voir avec un c'est chien à ça. travers une fenêtre, là. tu sais, il y avait rien qu'ils pouvaient faire. Là. C'était mon vouloir. Puis moi, mon vouloir à 14 ans, il n'était pas là. Tu étais plus dans réaction de Ouais. c'est ça, là. Fait que moi, c'est sûr que en voyant ça aujourd'hui, je me dis, crème, une chance, je l'ai faite, mais quand même, à 14 ans, j'aurais pu ne pas faire ces choix-là. Puis c'est ça, c'est jeune pour choisir ton destin dans un sens. Là. Fait que Est-ce que tu dois avoir des enfants? j'aimerais ça avoir des enfants, oui. Oui, oui. Ouais. Puis qu'est-ce que avec le parcours que tu as, tu vas être outillé, qu'est-ce que tu vas apporter le mieux à tes enfants, si tu en as? Je pense que je vais leur apprendre qu'il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, puis qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas non plus de catalogue. Tu choisis pas. Moi, je veux telle affaire m'arrive, puis telle autre affaire m'arrive pas. Je pense que je vais essayer le plus possible de les ouvrir à tout ce qui peut arriver. Puis, tu sais, ça peut être la santé mentale qui est atteinte, ça peut être la santé physique, ça peut être la santé financière, mais tu sais, qu'ils sachent que ça existe, mais qu'il y a Ouvert toujours sur une la solution. différence Tu sais. aussi, puis qu'il y a toujours C'est ça, il y a toujours moyen de s'en sortir. Peut-être pas nécessairement de guérir puis de plus avoir rien du Non. tout, mais de savoir vivre avec ce que avec t'as. ça, d'accepter ça, puis de foncer quand même, puis d'aller Ouais. chercher les ressources nécessaires comme tu fais, comme là, maintenant, tu as un emploi que tu aimes, puis Ouais. ça va bien, puis tu veux continuer tes études Ouais. et tout ça. Mais je te remercie beaucoup, Roxane, Merci. de ce super témoignage qui me touche beaucoup. Je salue tous les gens qui t'ont accompagné à travers ces moments difficiles-là. Mais je salue avant tout la jeune femme que tu es, avec ce que tu as... En tout cas, je jalouse tes employeurs parce que moi, si tu étais dans ma région, j'irais te voler comme employé parce qu'effectivement, des gens de cœur, puis je les félicite de te donner une place puis que tu te sentes bien. Puis j'espère qu'ils vont t'accompagner dans tes rêves, peu importe les rêves que tu auras. Et puis, écoute, j'espère pouvoir manger du Laura-Sacor avec toi un jour. C'est bon. Sûrement. Je connais la réceptionniste, moi. Là. Je Ouais. comprends que vous n'êtes pas ouvert au public, là, mais moi, je connais Roxane, c'est une de vos meilleurs employés. Fait que je vais y aller. Mais sérieusement, je te souhaite une belle continuité. Merci. Je félicite vraiment ta famille. Mais je te félicite, toi, avant tout. Puis écoute, la vie est devant toi. Puis Ouais. sky is the limit, comme on dit. Fais-toi confiance. Je suis certaine que tu vas réaliser de belles grandes choses puis tu vas être heureuse. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Roxane. Une belle rencontre. Et que j'aime les salons.